Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Et bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux tours. Pendant 2 heures, nous évoquerons l'économie, le terrorisme, l'éducation et l'Europe. Vous avez aussi souhaité tous les deux, en fin d'émission, disposer d'une carte blanche pour évoquer le thème de votre choix. Alors notre rôle sera de veiller sur la stricte égalité de votre temps de parole et également à l'équité de vos échanges. Vous pouvez également suivre ce débat sous-titré sur TF1, France 2, LCI et France Info et en langue des signes sur l'antenne de France Info et le site internet de LCI. Alors le tirage au sort vous a désigné Madame Marine Le Pen pour commencer. C'est donc vous, Monsieur Emmanuel Macron, qui conclurait. Mais avant de nous intéresser à vos propositions, une première question. Après des mois de campagne, à 4 jours du second tour et à 10 jours de votre investiture, si vous êtes élu, quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine Le Pen. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de la manière dont se déroule ce second tour, parce que la réalité, c'est que le choix politique que les Français vont devoir faire, c'est clair. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites... votez dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien, je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux et qui révèlent peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. C'est donc à vous, Emmanuel Macron, de nous donner votre état d'esprit à quelques jours du scrutin. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Je ne m'attendais pas à autre chose. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage, puisque vous l'avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle. Parce que ça ne m'intéresse pas. Alors, vous allez continuer votre logorée, puisque c'est ce que vous faites à longueur de rassemblements et autres. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Parce que ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. C'est l'esprit de défaite dans la lutte contre le terrorisme. Parce que cette lutte, tous les pays développés l'ont, toutes les démocraties ont à la conduire. Mais vous vous dites non, on va encore là aussi sortir, remettre les frontières comme avant, comme si ça réglait le problème, mais nous y reviendrons. Face à cet esprit de défaite, moi je porte l'esprit de conquête français. Parce que la France a toujours réussi. Et elle a toujours réussi dans le monde, parce qu'elle est au monde. Sa langue, elle se parle sur tous les continents. Son histoire, sa civilisation, ce qui fait sa force, c'est précisément qu'elle rayonne partout. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui la 5e puissance économique mondiale. C'est que nous sommes forts dans le monde. Il y a énormément de changements à faire.
énormément. Ce sont ceux-là que je veux conduire. Et c'est l'incapacité des gouvernements depuis tant et tant d'années, depuis 30 ans. Je n'ai jamais été ni Premier ministre, ni Président de la République, Madame Le Pen. Et je vais faire le maximum pour remédier à cela. Mais ces changements profonds que je souhaite, qui m'ont conduit, quand j'étais ministre, à quitter le gouvernement, c'est bien cela que je compte mener à leur terme pour que cet esprit de conquête triomphe. C'est ça la France que je veux. C'est ça la France qui nous ressemble, pas la vôtre. Alors, je vous propose d'aller au fond, dès le début. Alors, on va passer à l'économie et tout d'abord au chômage. Alors, Marine Le Pen, vous considérez que le Code du travail n'est pas un frein à l'embauche. Vous voulez abroger la loi El Khomri. Vous, Emmanuel Macron, vous voulez réformer le marché du travail et dès cet été et par ordonnance. Alors, Emmanuel Macron, vous avez la parole pour nous expliquer votre propos, votre projet. Le problème de la France depuis 30 ans, c'est le taux de chômage. Nous sommes dans le chômage de masse depuis 30 ans. Nous sommes le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi justement à endiguer cela. 10% de chômage, un taux de chômage des jeunes qui est extrêmement important. Face à cela, il faut donner, en particulier à nos petites et moyennes entreprises, la possibilité de créer davantage d'emplois, d'être plus agiles, de s'adapter au cycle économique. C'est pour ça que moi je veux de la simplicité. Je veux de la simplicité d'abord en créant un droit à l'erreur pour tous les acteurs économiques dès cet été. C'est une réforme fondamentale. Quand l'administration contrôle, elle ne doit pas tout de suite sanctionner, elle doit accompagner, expliquer pour corriger. Les artisans, les commerçants, les PME le vivent au quotidien. Ce sont eux les principales victimes de la complexité. Ensuite, c'est supprimer le RSI pour les commerçants et les artisans. Fondamental là aussi pour pouvoir croître et embaucher. Et enfin, c'est d'avoir un droit du travail qui n'est pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, déterminé partout, pour tout, toutes les catégories, tous les secteurs, dans une loi qui est devenue trop rigide, mais qui puisse renvoyer à des accords majoritaires d'entreprise ou des accords majoritaires de branche. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Avec une entreprise qui peut négocier un accord majoritaire avec les représentants des salariés, qui permet de s'organiser différemment, pourra faire face, beaucoup mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, aux risques économique, à la concurrence qu'elle subit. C'est comme ça d'ailleurs que les grandes entreprises ont sauvé des emplois dans ce pays parce qu'elles seules ont aujourd'hui la possibilité de le faire. Donc du pragmatisme pour les TPE, les PME et pour nos entreprises face justement à des cycles économiques qui sont beaucoup plus courts, beaucoup plus heurtés. On en a besoin. Avant qu'on étende la réponse de Mme Le Pen, c'est plus de flexibilité également. C'est plus d'agilité pour les entreprises et ce sont des sécurités pour les salariés, les ouvriers, qui sont elles aussi nouvelles. C'est pour ça que, à cette réforme, j'accole une réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, pour qu'on protège vraiment les gens au milieu de tous ces changements. Madame Le Pen, quelle est votre vision, vous, du marché du travail et de ces améliorations éventuelles? Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le conseiller auprès de monsieur Hollande. C'est votre vision donc du marché du travail, Madame Le Pen. 4 ans, vous avez été conseiller économique de François Hollande, puis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande de vos recettes? Et si vous n'avez pas de recettes, parce que vos résultats ont été en l'occurrence extrêmement mauvais, il faut le dire, en matière de chômage, alors pourquoi vous vous présentez à la présidence de la République? C'est quand même la seule vraie question qu'on doit poser, parce que vous avez eu les mains libres pour mettre en œuvre cette politique, et cette politique, elle a été catastrophique. Et elle a été catastrophique pourquoi? Parce que vous avez fait la seule chose que vous savez faire, monsieur Macron, vous avez aidé les grands groupes, comme d'habitude. Le CICE, vous l'avez accordé en fait en priorité aux grands groupes, les TPE, PME qui réclamaient qu'on aille leur alléger leurs difficultés, leur donner de l'oxygène. Vous avez fait comme s'il n'existait pas, parce que vous avez refusé de supprimer la directive détachement des travailleurs, et qu'aujourd'hui, ce sont 300 à 500 000 emplois qui, en réalité, ne sont pas accessibles à nos compatriotes français, parce qu'ils sont remplis par des travailleurs détachés, soit d'ailleurs qui fraudent, soit qui fraudent pas, parce que ceux qui fraudent sont quasiment aussi nombreux, en l'occurrence, que ceux qui fraudent pas. Vous n'avez pas baissé les charges des TPE-PME, vous n'avez pas mis en œuvre de délai de paiement pour les TPE-PME, pas de guichet unique, pas de simplification administrative, pas de patriotisme économique. Ça vous horrifie parce que vous êtes un européiste convaincu. Donc tout ce qui vise à donner un avantage dans la commande publique à nos entreprises françaises, vous êtes contre, parce qu'il faut se soumettre. Vous êtes en fait la France qui se soumet aux exigences de l'Union européenne, à la concurrence internationale déloyale.
Les agriculteurs ne vous ont pas vu les soutenir face à cette concurrence internationale déloyale. Les industriels ne vous ont pas vu. Ah si, un certain nombre, pardon, encore une fois, de grandes entreprises vous ont vu. Ce sont celles que vous avez fait acheter par des grands groupes américains au détriment évidemment de l'intérêt national. C'est Alstom, c'est Technip, il y en a eu toute une série d'autres avec, dans le cadre d'ailleurs de conflits d'intérêts un peu problématiques avec l'ancienne banque chez qui vous travaillez. Donc vous voyez, vous n'avez pas d'esprit national, vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Il y a de la casse, il y a de la casse de votre politique, il y a Whirlpool, il y a les entreprises qui délocalisent. Et puis, ça n'est pas une anecdote, Monsieur Macron. Ce sont des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami Monsieur Drahi, le patron de BFM. 6 000 emplois, si 6 000 emplois perdus. Ça fait donc à peu près 3 minutes que Mme Le Pen nous explique sa stratégie pour lutter contre le chômage en France. Je vous ai dit, baisse des charges des TPE, non, mais il n'y en a pas. Vous ne faites fiscalité. votre stratégie. Je vous ai tout donné, Monsieur Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé. Le CICE, c'est une baisse de charges. Des grandes Ce que boîtes. je propose, non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. Vous savez très bien que les TPE-PME n'en ont pas profité. Madame Elles vous l'ont dit d'ailleurs. Madame Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE-PME. C'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. Pour toutes les entreprises, Monsieur Macron, y compris pour les grosses. Vous êtes... Alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE-PME. Mais vous je faites pense que ce ce que sont vous elles voulez. qui créent l'emploi. Vous ne proposez dans notre rien. pays. Vous êtes simplement... Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. Vous êtes C'est depuis normal, tout à ce l'heure sont vos amis. dans l'insinuation. C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. Ce ne sont, Madame Le Pen, les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent. Ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations. Parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu. Et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre. Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu. Et quand M. Dupont-Aignan vous a posé cette question. Évidemment, vous étiez ministre, vous avez été à la manœuvre sur l'intégralité de ces dossiers. Non mais attendez, et vous pouvez décider. Puisque M. Montebourg refusait que SFR, précisément, soit vendu à M. Drahi, et le jour où M. Montebourg a été remplacé par vous, M. Macron, eh bien, immédiatement, vous avez signé la vente. Madame Le Pen. C'est ça la réalité. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un État où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Votre prédécesseur, il ne voulait pas la vendre. Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés, oui, cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien oui, je vais vous retrouver vérifier. ça Mais immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, française. j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. Moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Laissez-moi terminer. Mais le nos concitoyens lendemain du méritent mieux que départ ça. de M. Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Assumez-le. Mais je l'assume. C'est ce que vous faites le mieux, de dépecer des entreprises et de faire des fusions-acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. Madame Le Pen. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. 2 dossiers vendus contre les intérêts de la France. Mais c'est faux, je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à General Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps, parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. C'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. Vous savez tout vendre. Le seul problème, c'est que vous savez tout vendre, mais pas au bénéfice des intérêts nationaux. Et vous avez cité un cap. La lutte contre le chômage, elle suppose des réformes en profondeur.
savez, parce que vous pouvez aller remuer les compris. choses. Loi El Khomri, dérégulation, dérèglement des Marine Le Pen, professions. Madame Le C'est ce Pen. que vous voulez faire, Non, mais monsieur Madame Le Macron. Pen ne veut pas faire un débat sur le fond. On a compris votre C'est pas différence grave. sur ce dossier. Elle veut parler du passé. Non, mais Moi, c'est ce que je intéressant dis, de parler de la c'est que déréglementation des professions ce dont aussi. nous avons besoin aujourd'hui, je l'ai dit, c'est de la simplicité. Pour les TPE, PME, c'est ce que je propose. On a besoin d'avoir beaucoup plus de pragmatisme. Et on a besoin d'avoir une politique en faveur de l'investissement privé et public. Emmanuel Macron. C'est indispensable pour lutter contre le chômage. Il n'y a pas de fatalité. Vous ne proposez rien pour lutter contre le chômage. Rien. Je vais vous donner Vous l'occasion. proposez d'aller chercher de manière Marine Le très Pen. approximative dans des dossiers que vous ne connaissez Monsieur pas Macron. des cas. Marine Mais Le Pen. moi, je propose de créer de l'emploi pour les indépendants, les TPE, PME, les entreprises de Je vous propose taille intermédiaire et faire- les grands Je vous groupes. propose justement de faire des propositions maintenant sur un sujet qui intéresse beaucoup les Français aussi, c'est la durée du travail. Il semble qu'aucun d'entre vous, dans son programme, ne propose de revenir sur la durée légale du travail, 35 heures. Marine Le Pen, les 35 heures vous conviennent donc aujourd'hui? Moi, je veux que les négociations aient lieu par branche. Monsieur Macron, lui, il veut que les négociations aient lieu par entreprise. Mais dites déjà ce que vous voulez clairement. Je dirais ce que je veux. C'est fratricide. Ne déformez pas. C'est fratricide parce qu'il est évident que la négociation par entreprise, c'est jeter les entreprises les unes contre les autres. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà, ils subissent une concurrence internationale déloyale. Vous savez très bien que dans les branches, il y aura les grosses entreprises qui pourront évidemment moduler ce temps de travail et que les petites ne pourront pas. Et donc, elles seront amenées à disparaître. Mais c'est aussi ça un petit peu votre projet, hein. Les gros mangent les petits. Voilà, c'est un peu la loi du plus fort en réalité. Bon. Eh bien, moi, je suis totalement opposé à ça. Je pense que si négociation il y a, elle doit se faire par branche et surtout pas par entreprise. Je note d'ailleurs que M. Macron veut faire une loi El Khomri puissance 10, hein, par ordonnance, vous l'avez dit. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'il y aura la disparition, je sais pas, du CDI, enfin, toute la feuille de route qui est celle de l'Union européenne, que vous suivez, dont vous cochez les cases, avec beaucoup de discipline, hein, il faut le dire. Monsieur Macron, vous êtes discipliné. Vous êtes discipliné à l'égard de la Commission européenne. Oui. Je l'ai noté. On reste sur les 35 heures. On reste sur les 35 heures. Oui, non, pour mais le moment. d'accord, mais cette dérégulation totale, cette casse du droit du travail, ça va être évidemment une politique de précarisation. Ça ne va pas créer de l'emploi. Ça va créer des chômeurs supplémentaires. Or, tant qu'on ne changera pas le modèle économique qui a été défendu par le système, Monsieur Macron, qui est derrière vous, avec tous les ministres socialistes là, que vous avez reçus, qui vous soutiennent, Monsieur Le Foll, Mme Royal, Mme Taubira, Monsieur Cazeneuve, avec le Là, grand on chef. comprend bien votre réponse sur les 35 heures, hein, c'est très clair. Eh bien, tout C'est cela, vraiment ils ont été... On a bien compris, là. Non, mais je sais bien que vous essayez de faire... Non, mais vous que essayez, vous, de ne pas faire répondre aux oublier... questions. Non, moi, vous essayez de faire oublier Bien que vous sûr. avez participé à un gouvernement qui a mis en œuvre la loi El Khomri, qui a été une loi, encore une fois, de précarisation du travail, qui n'a pas créé un emploi, qui a créé un chômage qui est encore plus important depuis que vous êtes parti du gouvernement que quand vous y êtes entré. Mais ça, je vois que vous refusez d'en assumer la Je vous remercie responsabilité. de cet hommage implicite que Non, vous me mais rendez. je note que vous refusez encore une fois cette responsabilité. Donc les mesures que vous préconisez aujourd'hui, c'est bon, on les a vues. Si vous nous dites on va faire ça en pire, eh bien moi je dis qu'il faut évidemment radicalement tourner le dos à cette politique-là et il faut enfin faire une politique de protection, encore une fois, des emplois et de développement des TPE, PME, parce que ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays. Emmanuel Macron, à votre tour, donc vous ne revenez pas, vous non plus, sur la durée légale de 35 heures. Non. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est formidable. Moi, je vous écoute, vous parlez Si de vous, tout. vous écoutiez Et de- moins, de tout, vous entendriez de tout ce et que rien. je dis, C'est Monsieur Macron, car extraordinaire. j'ai répondu. Donc, je suis moi simplement en train de répondre précisément parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est la vie de notre pays. Les TPE, PME, qu'est-ce qu'elles demandent? Vous avez été voir les chefs d'entreprise. Ils veulent quoi? Plus de visibilité. Ils veulent pouvoir, qu'ils soient TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas du tout les grands groupes qu'ils demandent. Les grands groupes, ils gèrent très bien la complexité. Ils s'en fichent complètement. Mais toutes ces entreprises, de l'entreprise d'un salarié jusqu'à 500, elles veulent quoi? Elles veulent plus d'adaptation à leur réalité économique. Une entreprise qui est dans le BTP, qui a 2 salariés, elle n'a pas le même quotidien qu'une start-up du numérique ou qu'une entreprise qui a 500 salariés dans l'automobile. Ça n'est pas la même réalité. Et donc, il faut leur laisser la possibilité de négocier pour certaines un accord majoritaire d'entreprise. Les grands groupes seuls le peuvent aujourd'hui dans certaines circonstances et ont sauvé des emplois.
les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, ils ont sauvé des emplois en négociant un accord d'entreprise qui a permis le chômage partiel Vous les pour avez éviter... vendus aux Italiens aussi, Mais ceux-là. arrêtez de dire des grandes bêtises. Bah pardon, vous les avez vendus aux Italiens? je ne Mais les ai- si. Madame Le Pen, si. je n'ai rien vendu pour ce qui est des chantiers de l'Atlantique. Ils ont failli périr il y a 2 ans. Ils ont pu négocier un accord d'entreprise que les syndicats ont courageusement signé. Il y a eu du chômage partiel, aucun licenciement. Ils sont repartis, ils ont un carnet de commandes de 10 ans. Et ils ont été vendus aux Italiens. Non, ils n'ont pas été vendus, comme vous le dites, à qui que ce soit, et ça n'est pas votre serviteur, puisque j'étais à ce moment-là dans la campagne présidentielle comme vous. Donc vous pouvez m'imputer tous les péchés des 30 dernières années, je suis dans la vie politique depuis moins longtemps que vous. Ça fait quand même un Cette- certain temps que cette transaction- cette opération Non, Madame d'achat Le était Pen, sur la table, mais vous avez un monsieur gros Macron. problème avec les dossiers industriels, Hein? vous ne les travaillez pas Ça bien. faisait un certain temps que Non, vous parce que aviez pour ma que part- ce dossier était sous votre coude. Non, Madame Le Pen, pour ma part, j'ai signé des contrats pour que des bateaux soient construits sur ces chantiers. Mais je vous dis simplement qu'ils ont pu signer ces accords qui donnaient la flexibilité, qui permettaient justement de garder l'emploi. C'est ce que je veux pour les autres entreprises. C'est ce que les chefs d'entreprise demandent. Et je suis aussi favorable à ce que, en particulier pour les plus petites, il y ait des accords de branche. Parce qu'une entreprise d'un, 2 salariés, elle ne négocie pas des accords d'entreprise parce que bien souvent, il n'y a pas de syndicat. Et donc, pour les artisans, les commerçants, les toutes petites entreprises qui nous écoutent, eh bien, c'est au niveau de la branche qu'on pourra négocier justement les souplesses plus adaptées que dans la loi qui permettront d'embaucher plus facilement. Notre économie, elle en a besoin. Dans Elle en une a branche, besoin il y a parce des que... grosses et des petites entreprises. Mais oui, mais j'ai Il n'y a pas compris que des petites entreprises. J'ai compris que vous étiez aussi favorable pour la branche. Mais précisément pour éviter que les plus grosses ne perturbent le jeu, il faut leur laisser signer des accords aussi de leur côté. Voilà, c'est exactement ce qui permettra une vitalité à notre économie. C'est ce qui évitera de détruire de l'emploi dès qu'on a une récession, comme on l'a connu en Donc 2009. vous partez du principe que c'est le code du travail qui crée en réalité du chômage. Je pars Ça, du c'est une principe. vision quand même qui est assez particulière. Moi, je pars du principe, et c'est encore une fois ce que disent les TPE-PME que je rencontre, monsieur. Vous savez beaucoup plus que vous, car encore une fois, autour allez de ma table passer à moi, un il y a quart des d'heure. TPE-PME. Vous passez Autour un de quart votre d'heure sur les table, parkings il y a souvent des pour traits. aller faire des selfies Il y comme a avec souvent- les salariés de Whirlpool. Oh, ne soyez pas méprisants une fois de plus avec les salariés Mais moi, je suis pas de méprisant, Whirlpool, j'ai passé car du temps ils avec m'ont eux, Madame Le Pen. Ils m'ont très bien accueilli, car ils savent que le projet qui est le mien les défend, parce qu'ils savent ce qui les tue. C'est la politique que vous menez, c'est la politique de concurrence, encore une fois déloyale, c'est la politique qui fait que l'État stratège n'intervient pas et laisse, encore une fois, les gros manger les petits, Mais l'État laisse les stratège- entreprises partir chercher Mais l'État des stratège dans Whirlpool. travailleurs à bas coût, Vous leur avez comme proposé ça a quoi été le cas. Mais je leur propose de taxer les entreprises qui délocalisent. Elles ne délocaliseront plus, monsieur Macron, si elles n'ont Vous les pas de taxez combien bénéfices. Si elles n'ont pas de bénéfices à aller dans un pays où les salaires sont très bas, si elles sont taxées lorsqu'elles réimportent leurs produits, alors elles ne partiront plus, car elles n'auront pas d'intérêt financier à le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je veux mettre en place un fonds souverain qui permette d'intervenir, par exemple, dans un dossier comme Vivart, qui est en train d'être dépecé par des fonds vautours. Eh bien, moi, je crois que l'État doit intervenir, confier un fonds souverain à des chefs d'entreprise et avoir en même temps les deux qualités, celle de l'État qui est la durée et celle du privé qui est l'efficacité, Mais, Madame en Le Pen- réclamant à des entreprises qui sont viables des rendements qui sont raisonnables. Quand vous considérez encore une fois que la loi du plus fort doit s'appliquer et qu'il est normal que des entreprises S'il se vous plaît, dépècent les s'il unes vous les plaît. autres. Mais C'est ce que madame- vous avez organisé lorsque vous étiez à la tête de S'il la vous Banque plaît, on va publique. pas- Madame Le Pen, on va- vous savez, j'ai Nous une devrions bonne avancer, nouvelle, monsieur hein. Macron. Ça existe. Ça existe. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle l'agence des participations de l'État, où l'État peut investir dans une entreprise. Je l'ai décidé, par exemple, quand Peugeot était menacé, l'État a investi et monté au capital pour sauver l'entreprise. Bah, vous Et voyez, il y a, voilà. et il y a Quand je la le banque- propose, Donc vous dites que proposez c'est quelque scandaleux. chose. Non, j'ai rien Non, dit. parce Je que vous ai là- écouté. C'est intéressant Non, parce que Carla, vos solutions non, géniales. monsieur Carla, c'est un fonds souverain que je confierai moi à des chefs Donc d'entreprise, ça, ce qui c'est n'est ce pas qui le cas. existe D'accord. à la Alors, Banque publique voilà. Ce que je vous d'investissement. propose- Non. Ça avait été créé. Si, mais C'est Madame Le pas Pen, une vous banque dites que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Bon. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain, le fonds ne souverain jouez que vous pas avec proposez, moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, Je vois c'est que vous triste. cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur, mais en ce qui Mais me concerne, non. ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous Mais le dis. moi non plus, vous savez, Bon, c'est alors, triste. Le nous- pays mérite mieux. Parce que dans le cas de Whirlpool, ce que vous proposez, c'est rien. Alors, est-ce que- Vous proposez d'abord, Oui. vous ne respectez pas les gens. Vous ne les respectez pas. Non, je répondrai sur le fond Ouais. à ce sujet parce que moi j'ai entendu la colère. Moi j'ai passé des heures avec eux.
Vous ne les respectez pas, vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous n'avez êtes pas protégé débattu. des journalistes, c'est ça? Mais moi, je suis rentré pour aller... Sans les journalistes. Des journalistes. Je suis allé au contact. Avec vos caméras Je suis allé personnelles. au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Les salariés- Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi, j'étais avec les représentants des salariés. Parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez Ils rien. vous ont le hué, soir monsieur même. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont Hué. en colère. Et moi, je Et prends ils cette vous ont part de dit colère. dehors. Je prends Parce cette part de qu'ils colère, savent Madame Le que Pen. moi, toute la campagne, Mais vous j'ai ne leur parlé d'eux. proposez rien. J'ai mis vous la jouez lumière. avec leur colère, Madame Le Pen. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi? La nationalisation de Whirlpool. On l'a mis sous protection Mais par l'État, c'est le à temps de se retrouver un tenir repreneur. les côtes. Certains ont essayé, que vous condamnez, ils ont eu des problèmes. C'est exactement l'erreur qu'a faite M. Hollande avec Florange. Et vous êtes allé les voir en leur disant, bah écoutez, la mondialisation, c'est Non, comme ça, et non. c'est comme ça. Vous Je leur ai allez dit, faire moi, je vais votre me boulot. battre pour la On vous mettra- reprise du site industriel. On vous mettra quelques formations. Je leur ai dit, je vais me battre pour la reprise du site industriel. Parce que ça, c'est un vrai combat. Je vais me battre pour que vous ayez des supralégales. Vous rendez, Parce que dans vous la rendez compte que négociation, vous n'êtes pas c'est ce que vous crédible cherchez. sur ce sujet, Mais M. Macron, ou je pas? vais vous dire, Hein, vous vous rendez je compte ou suis pas? infiniment plus crédible que vous, parce que je ne me nourris pas C'est pas ce que cyniquement. disent les salariés de Whirlpool. cyniquement, Alors, attendez, on va avancer, cyniquement on doit de ce que avancer. vivent nos concitoyens. C'est pas Monsieur- ce que disent Madame les Le Moi, je salariés. Pen. me battrai. Vous savez, j'ai eu des victoires, j'ai eu des échecs, mais je me suis toujours battu. Mais Je des continuerai victoires, à le c'est faire. des victoires pour protéger Attendez, des emplois, attendez, ou c'est Pour des protéger victoires des emplois des entreprises. de vous sociétés savez, qui dans cette s'achètent belle les unes région les des autres, Hauts-de-France écoutez, que- et qui qu'on connaît, dégraissent. Arc Attendez. International, on l'a Attendez, sauvé. vous- Il y a des tas d'entreprises Est-ce qu'on que a vous voulez bien sauvées. nous écouter 2 minutes? Mais Il je y vous aura dis simplement d'autres que questions. jamais, je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour. Et- C'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. Ça, On aura l'occasion de revenir sur Moi, les questions jamais que je se suis allé posent me les planquer. Français. C'est Moi, abject. jamais je suis Bon, allé me écoutez. planquer dans une salle de On va bien chambre compris. Attendez, de on a- commerce Mais avec des Madame Le responsables Pen, syndicaux. je suis pas allé me Moi, planquer, quand je je suis vais allé au voir fin les fond de ouvriers, l'usine. je vais voir allé au les fin fond de ouvriers. l'usine. Madame Le Pen ne dit ouvriers. pas On de a grosses compris. bêtises. Je vais au milieu d'eux. Mais moi aussi, Je ne vais pas j'y me étais. planquer dans Pardon, une mais on petite tourne salle un à peu la en on a rond, là. compris, on a C'est la grande différence qu'il y a entre vous et moi. On a compris, on n'a pas compris, on va pas passer 3 heures sur Non, là, Whirlpool. on Vous avez tourne un décidé peu d'y aller parce Marine Le que Pen et vous Madame avez Macron. vu que j'y étais. On tourne Demandez un aux peu salariés en un peu rond, là. Attendez, c'est inaudible. Alors, on va continuer. Il y aura d'autres occasions d'aborder les problèmes qui se posent les Français, comme vous dites. Alors, on va aborder J'espère. le sujet des impôts et du pouvoir d'achat. Alors, il y a beaucoup de Français qui expriment une sorte de ras-le-bol fiscal. Je voudrais savoir, Emmanuel Macron, ce que vous proposez, ce que vous comprenez, cette espèce d'impression de ras-le-bol. Voilà, c'est clair. Ce que je propose, c'est de faire des économies pour pouvoir baisser les impôts des entreprises et des ménages. Parce qu'il faut d'abord être clair, si on ne fait pas d'économies, ça ne sert à rien de promettre aux gens qu'on va baisser les impôts. Ça, c'est une promesse qui ne tient pas. Je sais bien que c'est celle que vous faites, mais les gens ne sont pas bêtes. Donc l'État est aujourd'hui en déficit, ce qui n'est pas bon pour nous. L'État et l'ensemble des collectivités publiques. Donc moi, je propose de faire, sur le quinquennat, 60 milliards d'économies pour pouvoir baisser notre déficit de 40 milliards et baisser de 10 milliards les impôts et les charges des entreprises, la baisse des charges, qu'on a dit tout à l'heure, jusqu'à 2 SMIC et demi, 6 points de charge en moins, 10 points de charge en moins au niveau du SMIC pour les entreprises, et une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Et du côté de nos concitoyens, des ménages, je propose de supprimer la taxe d'habitation pour 80% de nos concitoyens. Ça correspond à 10 milliards d'euros. Voilà. Donc je baisse les impôts des entreprises pour 10 milliards, les impôts de nos concitoyens pour 10 milliards, et je fais 60 milliards d'économies. Voilà le projet budgétaire et fiscal qui est le mien. Si la croissance se porte mieux que ce que j'ai prévu, parce que je suis très prudent sur les années à venir, je ne fais jamais dépasser dans les hypothèses qui sont les miennes la croissance de 1,8%, j'espère qu'on pourra aller plus loin, alors je réaffecterai ce qu'on gagnera sur la baisse de l'impôt sur le revenu et donc sur les ménages. Madame Le Pen, vos propositions en matière de pouvoir d'achat, est-ce que le ras-le-bol fiscal, c'est quelque chose que vous avez ressenti sur le terrain? Là, pareil, aucune responsabilité. Non, Je mais n'ai jamais été ministre vos du budget, ni propositions. Premier Non, mais- ministre, Madame Le Non, Pen. mais vous n'avez pas participé au grand choix économique. vous Alors, avez pas- si vous considérez que... Non, mais si vous très bien, vous considérez avez que- participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts Non, je supplémentaires. n'étais pas au gouvernement Non, à mais ce moment-là. d'accord, Je vous qui a prie fait de 35 m'excuser. milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Mais Ok. je Non, n'ai mais il n'y a pas de jamais problème. été en charge de ce Donc, sujet. vous voulez baisser la taxe d'habitation, ce qui, moi, me va bien pour les petites taxes d'habitation, mais en revanche, donc 10 milliards, hein, c'est ça?
Mais en revanche, vous voulez augmenter la CSG de 1,75 points, 20 milliards de plus pour les travailleurs, pour les retraités, qui vont voir peser sur eux. D'ailleurs, M. Pisani-Ferry, qui est un de vos conseillers, l'a dit clairement, 60% des retraités vont effectivement devoir payer plus. Madame Le Pen, c'est normal. Madame Le Pen n'a pas de moi, projet. que les choses soient claires. Non, mais Alors, je voudrais vos rétablir la propositions vérité et après sur les ce que Madame réponses Le Pen a dit. d'Emmanuel Macron sur la Parce que c'est CSG et faux. les retraités. Non, Quand même. Oui, mais c'est faux. Ah, puisque c'est faux. qu'est-ce que je fais? D'accord. Oui, d'accord. Je baisse d'un peu plus de 3 points les charges salariales de toutes celles et ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez votre feuille de paye, vous touchez votre salaire brut et vous avez ensuite vos cotisations salariales sur la maladie et sur le chômage. Je les supprime. Ça fait un peu plus de 3 points de charges salariales. Pourquoi? Parce que je veux aller au bout de ce système où l'assurance chômage doit être universelle. Parce que je veux que les artisans, que les commerçants, que les agriculteurs puissent toucher le chômage. Ils ne l'ont pas aujourd'hui, ça n'est pas juste. Et donc je finance le chômage par l'impôt. Donc je supprime pour tous les travailleurs leur cotisation sociale salariale et je le remplace par 1,7 point de CSG. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent, artisans, indépendants, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, salariés, ils auront, je vais finir, un gain de pouvoir d'achat. Ils gagneront plus parce que cette hausse de CSG, elle est inférieure à la baisse de charges. Ils gagneront tous du pouvoir d'achat. Les 40% de retraités les plus modestes, qui ont un taux réduit de CSG, ne seront pas affectés par cette mesure. Ils n'auront rien. Et les 60% de retraités qui ont le taux normal auront, eux, une augmentation d'1,7 point de CSG. Eh bien, les plus aisés des plus aisés, je leur demanderai cet effort pour avoir un système plus intelligent pour leurs enfants et leurs petits-enfants, parce qu'il n'y a pas de finance magique, contrairement à ce que vous dites. Mais Macron, vous avez bientôt 4 minutes d'avance, faites attention. Par contre, pour tous les autres, mais c'est très important, donc je prends ces 4 minutes parce que je veux que nos concitoyens comprennent. Mme Marine Le Pen va devoir pour tous les les autres retraités, eh bien, cette hausse, elle est compensée par la suppression de la taxe d'habitation pour eux. Et donc Marine Le Pen va nous les soins La taxe qui seront mieux d'habitation, remboursés. que vous leur accordez de la main droite, et en réalité que vous reprenez de la main gauche par l'impôt. Marine Le Pen. Mais comme vous êtes socialiste, vous allez nous dire, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Non, je ne vous dis justement pas ça, je rétablis la vérité, Quelles Madame sont Le vos Pen. propositions, Donc, Marine tout le Le Pen, monde les gagne en vôtres? pouvoir d'achat avec cette mesure, Alors, sauf les plus aisés des retraités. Alors, moi, j'ai évidemment, et M. Macron me le reproche souvent d'ailleurs, effectivement des mesures extrêmement importantes pour le pouvoir d'achat, pour rendre l'argent aux Français, et notamment qui passent par la baisse de 10% des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, qui passe par le rétablissement de la demi-part des veufs et veuves que les socialistes ont quand même maintenu, ce qui était assez ignoble, je trouve, parce qu'ils auraient pu faire un effort sur ce sujet-là, par la défiscalisation des heures supplémentaires pour rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, par des mesures claires de primes de pouvoir d'achat pour les salaires et les retraites de moins de 1 500 € par mois, que je fais financer par une contribution sociale à l'importation et non pas par l'impôt, Monsieur Macron. Et puis une baisse du prix du gaz et de l'électricité de 5%, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des hausses successives qui pèsent considérablement sur le budget des familles. Je revalorise les petites retraites parce que vous allez taper sur les retraités. Non, je les revalorise aussi. Mais on laisse parler Marine Le Pen. vous savez, ils sont dans une situation pour beaucoup d'entre eux qui sont absolument dramatiques. Ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois et ils continuent à voir toujours tomber sur eux des demandes d'efforts et des sacrifices supplémentaires. Vous avez indiqué que l'APL, on ne va pas, je vous cite, on ne va pas continuer indéfiniment à financer 20 millions de ménages par les APL en nourrissant l'inflation immobilière. Eh bien, si vous retirez les aides au logement, il y a toute une série de foyers que vous ne pourrez plus, qui ne pourront plus se loger. Eh bien, moi, je veux que, notamment pour les jeunes, les moins de 27 ans, puissent voir leur aide au logement augmenter de 25%. Et puis, je vais penser aux familles, parce que vous n'y pensez pas beaucoup aux familles. Je vais penser aux familles par le rétablissement du quotient familial, puisqu'il a été baissé. Ce sont les socialistes, le gouvernement auquel vous avez participé, qui l'a baissé. Et puis revenir à l'universalité des allocations familiales pour permettre aux familles à nouveau qui ont vu peser sur elles tout l'effort que le gouvernement auquel vous avez participé, Monsieur le ministre, eh bien, a fait peser sur leur budget, soit quel que soit le niveau de revenu des familles. Oui, c'est le principe de l'universalité. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, de la dépecer.
Ça y est, c'est puisque dans reparti. votre société, ben oui, c'est important quand même de savoir quelle est la philosophie de votre projet. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Voilà. Les hommes sont à vendre et à acheter, les ventres sont à vendre et à acheter, comme d'ailleurs M. Berger, qui est un de vos soutiens, nous l'a expliqué. Vous ne voyez les rapports humains que par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux dividendes qu'on peut en tirer. Ça n'est pas du tout ma vision. Moi, je pense que le don, je pense que les efforts qui sont faits, par exemple, bénévoles par les bénévoles dans les associations, les aidants, 8 millions, auxquels je vais me tourner pour leur offrir un trimestre supplémentaire tous les 5 trimestres, parce que s'ils n'étaient pas là, les 8 millions d'aidants, eh bien, nous ne pourrions pas faire face aux coûts que cela représenterait. Tout ce monde associatif bénévole auquel on ne pense pas et qui est un des éléments de notre identité française. Vous voyez, dans ma vision à moi, M. Macron, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter. Tout ne fait pas l'objet d'un poids financier, d'une mesure financière, de statistiques financières. La France, c'est bien autre chose que ça. Mais vous avez raison. La France, c'est bien autre chose. C'est une civilisation ouverte avec des principes généreux. Tout l'inverse de ce que vous portez. Ça n'est pas la xénophobie, ça n'est pas votre vision des familles, celle encore que votre père rappelait il y a quelques jours, de manière indigne, ou celle que vous avez constamment menée au Parlement européen, comme dans les régions que vous avez cherché à diriger en proposant de supprimer les crédits au planning familial, etc. Ne parlez pas trop de la famille en ce qui vous concerne. Vous avez une vision de la famille qui n'a jamais été la famille française. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous financez tout ça, Madame Le Pen? Ah, mais je vais vous trouver des économies, M. Macron, alors, tout de suite. Regardez, allez-y. l'Union européenne, Marine Le Pen, votre je vous Union propose- Marine Le européenne, Pen. 9 milliards d'euros par an. Croyez-moi, ça milliards. finance énormément. 6 milliards, Oh, Madame Le vous Pen. oubliez les droits de douane qu'on reverse à l'Union européenne. Mais non, c'est 6 milliards en oubliez moyenne. les droits Enfin, de douane. qu'importe. Alors, allez-y. On a Non, entre mais je 100... note que vous êtes en fait moins technique que ce que vous voulez bien laisser Non, croire. mais je suis Marine Le Pen, plus- Emmanuel moins au Macron, courant. je vous propose Moins cette au question courant sur ce Marine Le sujet. Pen, L'ensemble de vos mesures. Cette question sur les milliards. économies, on va l'aborder L'immigration, dans c'est 5 formidable. minutes. L'immigration, Mais on Monsieur parle des Macron. impôts. Madame Le Pen Non, mais nous on a va fait d'abord- une liste à la Prévert pour montrer sa générosité. question que Mais nous c'est allons- formidable. C'est entre 100 et Emmanuel 150 Macron, milliards de Pas dépenses de la nouvelles. générosité, Monsieur Macron. Mais non, mais vous je payez ça rends avec l'argent de leur qui? argent aux Français. C'est leur argent. Mais vous le prenez oubliez à qui, ça. Madame Le Pen? C'est leur argent. Vous le prenez Ça à n'est qui? pas vous qui le créez, cet Vous le argent. prenez Ça n'est pas à le qui? gouvernement auquel vous avez participé. Mais Madame Le Pen, C'est à leur qui argent. le On leur prenez-vous? rend. À Et c'est qui- tout à fait À légitime. qui le Emmanuel prenez-vous? Macron et Marine Mais Le Pen, à qui le la prenez-vous? question- Mais l'Union Marine Le Pen, européenne, c'est par 100 exemple, à 150 milliards d'euros, ce que vous 9 présentez. milliards par an. Alors, allez-y. L'immigration a un coût absolument spectaculaire. De combien? Je n'ai conservé que 15 milliards d'économies par an. J'ai été extrêmement raisonnable, vous voyez, dans mes calculs. Il y a la fraude sociale contre laquelle vous n'avez pas lutté. Mais bien parce sûr, que ça ne vous ça va intéresse s'arrêter du assez jour au peu. lendemain. Mais du jour au lendemain, Non. vous serez présidente. Les gens vont arrêter de Mais- venir. Il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale. Tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye? Formidable. On essaye? Non, moi, j'ai pas envie Je d'essayer. vais vous montrer J'ai pas ce envie que je suis d'essayer du capable tout. de faire Ça, pour lutter contre Madame la Le Pen, fraude vous savez quoi? sociale. J'ai pas envie d'essayer Et pour et je crois que faire les Français non plus. et pour Ils faire n'ont en pas du tout sorte envie d'essayer avec vous. Que les Français ne parlez pas à leur place. Non, je Monsieur parle pas à Macron. leur place, mais ils n'ont pas envie. Tout ça Vous avez n'est pas plutôt la sérieux. position aujourd'hui du candidat par Mais défaut, tout ça n'est choisi pas par sérieux. défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance Mais Madame Le avant Pen, l'élection. je vous quand même. dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Ah. Vous Il me semblait que vous aviez vous tenté de les mentez, infantiliser vous beaucoup mentez dernièrement quand en même. permanence. Là, vous faites une liste à la Prévert, vous ne la financez pas. Qui plus est, le jour où vous obtiendrez vos 6, vous prétendez 9 milliards d'euros par an à l'Union européenne, mais il faudra d'abord payer tout ce qu'on doit à l'Union européenne. Regardez ce que fait la Grande-Bretagne avec le Brexit. Elle a à payer entre Elle négocie. Oui, mais elle a à payer entre 60 et 80 Elle milliards négocie. d'euros. Mais elle a, dès le début, à payer entre 60 et 80 milliards d'euros. Elle négocie. Dès le début. Voilà. négocie. Donc, c'est de l'argent qui ça coûte. Et ensuite, il y a, mais on y viendra avec grand plaisir sur l'euro C'est et toutes les totalement prévu. conséquences C'est de totalement votre prévu, délicieux alors. projet. Mais vous ne financez pas ce que vous promettez. Donc, je veux juste que nos concitoyens, par rapport à la liste que vous avez faite, parce que moi, les aidants, nos associations, Et votre je les chiffrage, soutiendrai. il est où Je les soutiendrai. Moi, est où votre il est en chiffrage ligne et j'ai eu la courtoisie bon de rappeler comment je finançais mes baisses d'impôts. Alors- Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens le cadeaux comprennent. cadeaux Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aides Des ou des cadeaux. baisses d'impôts que vous ne financez Vous pas. avez dit des cadeaux. Je dis, Madame Le Pen,
que votre projet est un projet caché. Donc rendre l'argent Mais rendre que l'argent... payent les Français aux Français, c'est un cadeau. Madame Le Pen, Vous préférez le donner à qui? mais je ne le donne à personne. Vos Je amis, dis simplement que quand vous baissez des impôts... Vos amis des puissances Quand financières? vous baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Je baisse des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, Mais monsieur vous ne Macron. baissez aucune dépense, Madame Le Pen. Alors, Ce n'est pas vrai. s'il vous plaît, nous Ça n'est pas reviendrons vrai. tout à Et l'heure. donc, vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers, Alors, soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas, soit augmenter la dette. Et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. C'est tout. alors, Vous en avez fait 300 attendez. milliards, je crois, de dette. Attendez, on va Vous revenir étiez- tout à l'heure. je- On reviendra Madame tout à Le Pen, l'heure. ça, je Attendez, vous on le reviendra prie de sur. m'excuser, ça n'est pas le cas. Ah, c'est dur Madame- hein, d'assumer son bilan. Mais hein. moi, j'assume totalement C'est mon dur, bilan. hein. Le problème, c'est que vous n'êtes Marine pas Le Pen, capable de Marine me Le Pen, citer on reviendra tout à un cas l'heure. industriel probant Emmanuel sur mon Macron, bilan. on va Mais pas refaire le même on peut y débat en venir. boucle. On Non, reviendra mais tout à l'heure sur le Madame chiffrage. Le Pen voudrait que je porte Sur le le fardeau non. des 20 Sur dernières le années chiffrage. qui ont nourri sa montée On reviendra. et la Les prospérité de 4 son où vous père. avez été conseiller Attendez. et ministre, ça Alors, suffira. on va. Mais On va Madame Le déjà Pen, commencer par faire ça. Madame Le Vous savez, Pen. c'est une œuvre de vérité Oui, mais et j'assume et d'honnêteté que d'assumer j'assume- auprès des Français les j'assume- résultats qui ont été les vôtres. J'assume tout mon mandat de ministre. Alors, de on va y bout en aller. bout sur On va toutes mes avancer et on- responsabilités. Marine Le Pas Pen. les Pas responsabilités depuis des le début autres. du débat, quand même. Pas- Marine Le Pen, mais on reviendra simplement, sur le chiffrage Vous m'imputez des choses de vos que je n'ai pas programmes. faites. Vous m'imputez des choses qui étaient avant que je sois ministre. Et surtout, vous Bon. dites beaucoup de Alors, bêtises. maintenant, on va voir l'avenir. Et parce Attendez, que vous avez alors- un rapport à la vérité qui Alors, n'est pas le bon. on va- Mais c'est le propre de tous, Oui, les, on va de tous poursuivre. les extrêmes. Donc c'est votre fonds de Emmanuel commerce. Macron, Je ne vous en veux pas. vous êtes Quand très vous en êtes avance. difficulté, Alors, vous vous attendez. mettez à insulter votre, Mais je ne vous insulte votre pas. adversaire, c'est Madame Le étonnant Pen. quand même. Oh, vous Bon. savez, depuis tout à l'heure, si quelqu'un insultait l'autre, c'est plutôt vous. Ah, il me semble pas avoir utilisé la moindre insulte. Quand, Alors, Madame non, Le non. Pen, vous dites que je ne respecte pas le corps des femmes en faisant un raccourci indigne avec Monsieur Berger. Avec la GPA? Oui, j'ai toujours été très clair sur ce Alors, sujet. la gestation J'y- pour je autrui, suis- on n'était pas j'y vraiment suis- là, non, mais- parce que Madame Le Pen a manié Non, c'est cette juste pour que insulte, nos je le dis. téléspectateurs Ça, comprennent. C'est un mensonge. J'ai toujours dit que j'étais contre la GPA. Voilà. Oui, mais vous êtes Donc, d'accord c'est tout. pour que les GPA qui ont lieu à l'étranger, en réalité, on les entérine sur le territoire national. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à Oui, l'étranger. bien C'est non sûr. seulement aussi ignoble sur le plan Alors. de la commercialisation du corps humain, mais c'est en plus particulièrement cynique et Je suis hypocrite. totalement Voilà. contre la GPA. Bon. Je l'ai dit et redit. Simplement, quand vous avez un enfant sur le territoire français, vous préférez le laisser sans droit. Ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ça n'est pas la mienne. Moi, je crois dans la générosité Alors, on y va. et dans des principes. On avance, Marine Le Pen, on Y avance. compris au prix de la commercialisation des corps. Mais non, Madame Le Pen, je suis contre la Bon, alors, commercialisation. Le nouvel esclavage en Mais je réalité suis moderne. contre le fait qu'un enfant qui n'a rien demandé à personne et qui n'est à l'autre bout du monde subisse cela. Eh ben, Voilà, il, peut c'est être tout. mis- Alors, attendez. il peut très bien bénéficier d'une tutelle, Monsieur Macron. Mais oui, C'est pas Madame où Le la Pen. reconnaissance. Bien sûr. Attendez. Mais avec vous, C'est il aura pas- la tutelle et puis il pourra mourir dans la rue parce qu'il n'aura plus l'AME. Bon, alors, parce on va qu'il pas- n'aura pas la on va nationalité on va- française. Alors, allons-y. Donc, c'est formidable. On Vous avez voudrait un projet de parler, société on voudrait formidable. parler d'un sujet. Écoutez, Vous êtes très en Oui, retard, mais Marine c'est Le pour ça. Pen. Un peu de sérieux quand même. On est Marine aux Le autour de Pen. l'élection présidentielle. Oui, vous avez raison. La Il faut beaucoup GPA. de sérieux et votre projet n'en a Ah, vraiment alors, un peu de pas sérieux. les apparences depuis le début. Venons-en à un sujet qui intéresse tous nos téléspectateurs, à savoir les protections sociales. Je voudrais savoir quels sont les progrès que vous proposez aux Français en matière de remboursement par la sécurité sociale. C'est à vous, vous avez un léger temps de retard. Et après, ce sera à M. Macron de faire ses propositions. Alors d'abord, je veux sauver le système de protection sociale. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce système de protection sociale, il est mis en danger. Vous avez bien vu que l'objectif, c'est d'essayer de le démanteler par un bout ou par un autre. On parle de financement d'ailleurs. Monsieur Macron, vous avez fait toute une série là, de propositions de remboursement, de l'optique, etc. Mais vous êtes resté extrêmement flou. L'optique, c'est quoi? Les verres, les montures, à quel niveau? Bon, on n'en saura pas plus avant probablement l'élection. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là encore beaucoup d'économies à faire sans baisser les prestations qui sont accordées. Et notamment par des progrès et l'utilisation des progrès numériques. Par exemple, avec la vente à l'unité des médicaments. Tout cela n'est pas mis en place et ça pourrait être mis en place de manière extrêmement simple. Et puis, au-delà de la protection sociale, il y a l'offre de soins. Et l'offre de soins, on se retrouve confronté à la difficulté de la désertification. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos campagnes, eh bien, il faut aller à parfois 50, 60 kilomètres pour réussir à trouver peut-être pas un généraliste, mais au moins un spécialiste. Et parfois 4 mois ou 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Donc là, il y a encore une fois des mesures qui sont des mesures claires à mettre en œuvre. D'abord,
augmenter le numerus clausus que vous n'avez pas touché lorsque vous étiez aux responsabilités. Plus Qui fait de qu'aujourd'hui, médecins, nous n'avons pas assez de médecins. Nous sommes obligés d'aller chercher des médecins à l'étranger, en privant d'ailleurs bien souvent les pays de cette offre de soins que nous allons chercher chez eux. Bon. Il faut mettre en place un stage d'internat de 6 mois dans des territoires qui sont sous-denses en matière de santé. Il faut proposer des baisses de fiscalité pour les médecins qui sont à la retraite, pour leur suggérer de rester pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Il y a plus de choses remboursées, plus de choses. Vous avez parlé tout à l'heure des prothèses auditives, des prothèses dentaires, de l'optique. Est-ce que dans votre programme, il y a des plus par rapport à ce qu'on a actuellement? Nous ferons surtout en sorte que les médicaments baissent, que le coût des médicaments baisse. Car si on obtient la baisse du coût des médicaments, eh bien alors on en remboursera plus et alors on pourra se servir de ces fonds pour pouvoir rembourser des choses qui aujourd'hui restent à la charge de nos compatriotes. Et il y a un bras de fer à faire avec les laboratoires. Quand je l'ai dit, on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Et puis j'ai vu que dernièrement, quand même, il avait été obtenu qu'un médicament a baissé, un médicament qui était terriblement cher, a baissé je crois, de près d'un tiers ou de la moitié. Donc vous imaginez, c'était considérable. Voilà, il faut à un moment donné la volonté politique. Or, cette volonté politique, elle n'existe plus parce qu'on se soumet aux grands laboratoires, parce qu'on se soumet aux grandes puissances financières, et puis parce qu'il y a derrière des gens qui ont des intérêts privés. Vous en avez dans votre équipe quelqu'un qui avait des intérêts privés, qui travaillait chez Servier? Ah, ça y est. Bah oui, parce que tout le monde était étonné. On avait vu dans le programme de M. Macron, il y avait le remboursement particulièrement de l'hypertension. On s'est dit, mais pourquoi particulièrement de l'hypertension? Parce qu'on a appris que son conseiller santé, en réalité, était un des plus gros lobbyistes de Servier et que Servier, c'est précisément le grand laboratoire dont le domaine de prédilection est la lutte contre l'hypertension. Alors, vos réponses, Emmanuel d'abord, Macron, à la j'ai fois une sur mauvaise Servier, nouvelle. vous êtes à égalité maintenant, donc une réponse si possible assez brève. Je partage une partie des recommandations, et d'ailleurs c'est dans mon projet, mais sur les médicaments, j'ai une mauvaise nouvelle. 80% des médicaments sont faits à l'étranger. Comme vous taxez les importations, on va augmenter le prix. C'est pas de chance pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Avec Madame Le Pen, on a une taxe, alors on n'a pas bien compris, 3, 10, ça dépend de vos porte-paroles. Mais enfin, on va taxer les importations avec vous. Donc on va plus recréer. Donc on a abandonné l'idée d'avoir des laboratoires qui soient des laboratoires français, on en a, Madame Le Pen, on en a. Alors il faut les booster. Mais il faut les booster, 80%. Mais on ne va pas du jour au lendemain faire 80% des médicaments qu'on importe. Vous savez, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça ne marche pas comme ça sur les plateaux de télévision, peut-être, mais pas dans la vraie vie. Donc, pendant les années qui viennent, si vous êtes élu, eh bien, tous les médicaments augmenteront, en tout cas 80%, tous ceux qui sont importés. Je dis ça pour montrer l'incohérence de ce que vous proposez aux Français. Ensuite, le vrai problème, en effet, c'est tout à fait vrai. Vous pourrez vérifier, vous devez avoir dans vos dossiers. Alors, sur le reste, l'un des vrais problèmes, ce sont nos déserts médicaux. Ça, c'est tout à fait juste. 30% des départements n'ont plus de continuité des soins. Et donc, on doit, là, investir dans ces maisons pluridisciplinaires de santé, dans une meilleure organisation entre la médecine publique et la médecine privée, pour faciliter ce qu'on appelle le parcours du patient, pour permettre de plus facilement sortir de l'hôpital dès que c'est possible, pour aller vers des maisons de soins, plus facilement accéder à des spécialistes ou à des médecins sur le territoire, pour ne pas que tout le monde aille aux urgences et parfois une demi-heure ou 3/4 d'heure de voiture. Je pense d'ailleurs en particulier à nos territoires d'outre-mer, où là, il y a un besoin criant de santé, la Guyane en particulier, mais la plupart, quasi tous les territoires ultramarins ont ce problème d'une offre de santé et de spécialistes. Et aujourd'hui, on dépense beaucoup plus en faisant des évacuations sanitaires pour ramener nos concitoyens des territoires ultramarins vers l'Hexagone et vers des spécialistes qu'ils n'ont pas, alors qu'on devrait développer l'implantation de spécialistes sur la totalité du territoire français. Il y a surtout un énorme problème d'immigration clandestine et le système de santé est noyé par l'immigration clandestine en Guyane et à Mayotte. Il y a aussi un problème d'immigration, vous avez tout à fait raison sur ces deux territoires, mais il n'empêche qu'il y a un problème de santé que je voulais souligner. Et si on veut réduire le reste à charge, sur les médicaments comme sur les autres prothèses, c'est-à-dire la prothèse auditive, le dentaire et l'optique, et quand je parle de l'optique, c'est évidemment la monture et le verre, ce que je souhaite, moi, c'est d'avoir une clarification de la relation entre la sécurité sociale, les mutuelles et les professionnels, qu'ils soient les prothésistes ou les médecins. Aujourd'hui, vous avez un reste à charge qui est très important, beaucoup trop important. Pourquoi? Parce qu'on a des contrats types qu'on ne peut pas comparer. Et là, c'est une réforme très pragmatique. Moi, je veux qu'on ait 3 contrats types pour tous les concitoyens. Un contrat
moyen, un contrat qui couvre tout et un contrat renforcé qu'on puisse comparer. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous défie, allez essayer de voir votre voisin et de comparer votre contrat de couverture. C'est impossible de savoir si on est mieux couvert ou moins bien, parce qu'on ne couvre pas la même chose. Donc on va tous se mettre autour de la table, et je me suis donné le quinquennat pour pouvoir avoir une prise en charge à 100%. Monsieur Et Macron, un dernier point quand on parle de vous avez santé 3 minutes d'avance déjà, donc fondamental, très et vite, je m'arrêterai là, c'est la prévention. Je suis aussi tout à fait d'accord pour la fin du numerus clausus. Le problème, c'est que ça prendra 10 ans pour former des médecins. Mais derrière, on doit tout faire pour améliorer la prévention dans les écoles, dans les maisons de retraite. C'est pour ça que dans les formations des médecins, je souhaite qu'il y ait un trimestre dédié à la prévention. Voilà. Je vais vous demander... Dites-moi, M. Macron, excusez-moi, mais vous parlez de ça, de prévention. Et ça vous a pas ennuyé dans la loi El Khomri d'effondrer la santé, la santé en milieu professionnel? Ça s'appelle la loi Macron. Non mais... La loi Macron, la loi El Khomri. La loi Macron, elle s'appelle pas la loi Macron. C'est la loi Macron. Non, la vous loi êtes El Khomri. parti parce que vous n'avez pas voulu l'assumer, mais c'est la loi Macron. La loi Macron. Mais si c'est la loi Macron. Mais non. Bah non. Donc c'est la loi Macron El Khomri. Allez, bon. Dans la loi Macron El Khomri, on voit bien que, en l'occurrence, la protection de la santé dans l'entreprise, eh bien, s'est effondrée. Voilà, parce que vous ne donnez plus les moyens, parce qu'on retire les moyens précisément de pouvoir permettre de faire de la prévention pour les salariés, qu'on a diminué ces moyens, que donc on diminue les visites médicales, et ça va avoir une conséquence extrêmement grave sur la prévention dont vous parlez par ailleurs, mais que manifestement dans les faits, eh bien, vous n'entendez pas mettre en œuvre. Merci, on va avancer maintenant. Je vais vous demander de répondre très précisément et très clairement à une question. À quel âge les Français doivent-ils partir à la retraite? 60 ans avec 40 annuités. 60 ans s'ils ont 40 annuités. Voilà. Moi, c'est très clair. Et quand? 60 ans quand ils ont 40 annuités. Dès votre élection, si vous êtes élu? Non, je m'engage à ce que ce soit le cas d'ici la fin du quinquennat. Pour une raison simple. Non, ça n'a pas changé. C'était dans les 2 mois, il y a quelques semaines, mais bon, ça a dû changer. Dans les 2 mois? Oui, vous aviez dit dès que je suis élu. Et là, vous avez d'un seul coup changé. Non, Monsieur Macron, écoutez, excusez-moi, mais parlez de vos projets, mais pas du mien, parce que manifestement, vous le connaissez mal. Alors, inspirez-vous de ce précepte pour vous-même, Madame Le Pen. Je vais vous dire très clairement, le plus vite sera le mieux. Le plus vite sera le mieux. Parce que l'idée qu'on demande toujours des sacrifices aux Français en toutes circonstances, en leur expliquant et en les culpabilisant d'ailleurs, c'est votre grande spécialité, objectivement. Si notre régime de retraite ne fonctionne pas, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez longtemps. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Il y a toujours un phénomène de culpabilisation des Français en toutes circonstances. Et d'ailleurs, s'ils sont au chômage, Monsieur Macron, vous leur dites « c'est de votre faute ». C'est parce que vous n'acceptez pas les offres qui vous sont faites. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voulez supprimer, en réalité, limiter l'indemnisation du chômage en expliquant que, eh bien, on leur fera 2 offres, on ne sait pas où, on ne sait pas de quoi, ça se trouve à 200 km ou à 300 km. Vous parlez de votre projet, c'est ça, pas celui de l'autre. Et si au bout de 2 fois, ils disent non, eh bien, ils n'auront plus d'indemnisation chômage. Eh bien, moi, cette culpabilisation des Français, je ne la supporte plus. Les Français n'ont aucune raison de culpabiliser. Vous avez totalement raison. Si notre système Mais ils ont le droit qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles non plus. On peut terminer ou... Oui, mais allez-y, mais parlez de votre projet, comme vous le disiez. Vous ne parlez pas de votre projet sur les retraites. On peut, merci. Voilà. Donc, si le système, le régime de retraite aujourd'hui est en grande difficulté, ça n'est pas de la faute des Français, c'est de votre faute. C'est la faute du système qui vous soutient, M. Macron. C'est celui qui a été au pouvoir depuis des années et des années, qui a mis en place un modèle économique qui a entraîné un chômage de masse. Car le seul moyen, et un très bon moyen de sauver le système de retraite, c'est de retrouver la voie de l'emploi. La retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est 17 milliards de coûts. Baisser le chômage de 3 points, c'est 25 milliards de recettes pour l'État. Sauf que ça, vous avez été incapable de le faire parce qu'encore une fois, le modèle économique soumis à la mondialisation sauvage, l'ouverture totale des frontières, la concurrence de tous contre tous, eh bien ça entraîne le chômage de masse que nous vivons aujourd'hui. Il faut donc rompre avec ce modèle-là, mettre en place les protections contre la mondialisation, se réarmer face à la mondialisation et ainsi, avec effectivement notre tissu économique, nos TPE-PME, retrouver la voie de l'emploi, faire baisser le chômage et sauver ce système de retraite par répartition auquel nous sommes si attachés. Votre proposition, je la connais, elle consiste à faire un régime unique. Ça fait très longtemps que c'est dans les cahiers des ultralibéraux, ce régime unique, parce que en fait, ce sera la baisse généralisée Ah bon des... Mais oui, bien entendu. Et notamment, ce sera la fin des complémentaires
C'est-à-dire que les privés, les cadres, vont évidemment beaucoup souffrir de cette mesure. C'est la fameuse retraite à points. On l'avait trouvé chez M. Fillon aussi. Hein. Décidément, vous avez des points communs quand il s'agit de mettre en place des mesures ultralibérales telles que celle-là. Avec votre réforme à vous des retraites, Emmanuel Macron, donc globalisation des systèmes, comme l'a dit Marine Le Pen, on partira à la retraite à quel âge? Alors d'abord, Madame Le Pen propose de partir à 60 ans. Donc elle proposait naguère qu'on puisse le faire dès son élection. Maintenant, elle a reporté la chose. Ça coûte 30 milliards. Non, 17. Ça coûte 30 milliards, c'est infinançable. C'est ce qui avait été fait au début des années 80 par François Mitterrand. Et à une époque où l'espérance de vie était de 10 ans inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc, à la fin des fins, vous savez, il n'y a pas de finance magique. Les retraites, moi je propose de garder un système par répartition. Ce sont les actifs qui payent les retraites des retraités. Et donc, quand on fait une mesure comme Madame Le Pen, soit on va augmenter les cotisations, soit on va baisser les pensions. Mais on ne peut pas expliquer aux gens, on va vous payer pour tout le monde la retraite à 60 ans, y compris pour des gens qui sont derrière un bureau, qui n'ont pas de pénibilité forcément comme les autres, qui ont commencé à 25, 28 ans, parce qu'on commence plus tard la carrière. Vous leur dites à 60 ans. Bon, très bien, c'est très généreux. C'est peut-être tout à fait louable, mais vous n'expliquez pas comment vous le financez. Et dans toutes les hypothèses qu'il y a, évidemment que la baisse du chômage est prise en compte, mais vous n'avez pas non plus expliqué comment vous allez baisser le chômage. On l'a vu tout à l'heure, vous ne proposez rien. Donc, moi, je le dis simplement, la réforme des retraites de Mme Le Pen, c'est ou l'augmentation des cotisations ou la baisse des pensions. Moi, ce que je propose, c'est de garder un système, mais de le faire, d'avoir un système juste. Je ne propose pas du tout de toucher aux complémentaires ou autres. Donc, ne mentez pas aux gens. Le régime unique, c'est ça? Non, c'est déjà un régime sur la base qui soit le même pour tout le monde. Il y a 37 régimes de base qui sont différents. Ça n'est plus acceptable. Et nos concitoyens ne le comprennent plus, ne l'acceptent plus. Un artisan, un commerçant, il ne comprend plus. Un agriculteur qui est à la MSA, il n'accepte plus aujourd'hui d'avoir le système général à côté de lui, d'avoir les régimes spéciaux qui sont beaucoup plus avantageux. Et l'âge de départ sera le même pour tous? Et donc, je ne change pas pour le quinquennat à venir l'année de départ. Je ne change pas le niveau de cotisation. Je ne change rien. Et toutes celles et ceux qui sont à 5 ans du départ, je ne change rien pour après eux. Je mets en place un système qui montera progressivement en charge. Tous les droits acquis sont maintenus. Et chacun, ensuite, cotisera une nouvelle année dans le système. Et le système aura un pilotage qui sera négocié chaque année, où on décide de manière responsable, parce qu'il n'y a pas de finance magique. Est-ce que vous êtes prêt ou à augmenter les cotisations ou à décaler l'âge? Ce sera décidé. C'est le triangle chaque des Bermudes année. du MEDEF, ça. Non, ce sera pas du tout le MEDEF comme M. Fillon. N'était pas du tout sur cette D'ailleurs, réforme. Mme Parisot va peut-être être Ils votre étaient- Premier ministre, en fait. Vous avez Non, dit que ce serait mais peut-être une femme. j'ai une annonce à vous faire. Non. Bon, en Vous savez plus- quoi? Voilà. Mme plus- Mais- Taubira, alors peut-être. Non, attendez. Non plus. Mais allez-y, faites tous En vos plus, c'est fantasmes pas peut-être. forcément la question la plus passionnante de la soirée. Je peux vous répondre. Hein? Non, mais c'est les Donc, questions non, qui je voudrais intéressent. C'est savoir- une question absolument Ce passionnante sont de les savoir questions qui intéressent qui Mme Le Pen. sera Ne la le comparez Premier pas. ministre. Mais de toute façon, Oui. ou la Vous avez bien connu sûr. beaucoup de Vous, on a présidents le de la vote, République qui très l'annonçaient important. avant. Non, je voulais, parce qu'on nous accuse. C'est important Moi, de non. On savoir. nous accuse très régulièrement. important. Tous, Madame quasiment. Le On Pen. savait avant tous. Jamais. Madame Le Pen, Tous, monsieur. on nous accuse de ne Non, pas Madame parler Le de Pen, fond de temps jamais. en temps. Donc, Il y le a fond, c'est un très important. sujet, Et c'est très important, un donc ne nous sujet divertissez pas. qui préoccupe Donc, les sur la Français. retraite, on reste dans un système de répartition qui J'ai est cru- plus juste et plus transparent Alors, et qui est, lui, financé très bien. contrairement Alors, aux autres. À propos de sécurité terroriste, c'est quand même un sujet qui préoccupe énormément les Français. La France a été touchée par de nombreux attentats. Il y a eu 2 lois sur le terrorisme et le renseignement qui ont été adoptées. Nous vivons encore aujourd'hui sous le régime de l'état d'urgence. Je voudrais savoir quelles sont vos propositions, Marine Le Pen, dans ce contexte actuel. Très concrètement. La sécurité et le terrorisme est une problématique absolument majeure, totalement absente de votre projet. Totalement absente. Aucune proposition qui tienne la route. C'est-à-dire que la sécurité physique de nos compatriotes et la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme islamiste, vous ne voulez pas le mener. Vous ne voulez pas le mener, M. Macron, moi je sais pourquoi. Bon. Contre le terrorisme, il faut d'abord retrouver nos frontières nationales, tout de suite, immédiatement. Et ça, ce sera quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. et Vous me laisserez expliquer mon projet, Donc, Madame je Le vais Pen. dire- Parlez du Vous aurez vote. le temps, vous aurez le temps. Et déchus de leur nationalité, ils seront également Ça va leur faire renvoyés peur, hein, pour ceux qui dans se leur font pays. sauter. Les Ça va fichiers les S. terroriser. Non, la déchéance, qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça règle rien au sujet. Mais c'est tout, continuez. Quelqu'un qui se fait sauter, puisqu'aujourd'hui les terroristes que nous devons combattre et que j'éradiquerai, ce sont des gens
qui se suicident dans les attentats. On l'a vu. Vous attendez l'attentat, vous. Mais je n'attends pas l'attentat. Mais moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ces dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Pas de leçon sur ce Pas des sujet. principes. Alors, non, pas de leçon, en effet. Donc, avant qu'ils aient commis l'attentat, avant, déchéance de nationalité, expulsion immédiate. Voilà. Déjà, tout cela, ils sont plus sur le territoire. Et donc, nos policiers et les gendarmes peuvent continuer à surveiller un nombre qui soit limité de personnes. Parce qu'arriver quand même à laisser sur le territoire, M. Macron, 11 000 fichiers S pour fondamentalisme islamiste. 11 000. Et ça, c'est aussi le bilan de votre gouvernement. C'est une véritable honte. Le lendemain de l'attentat, vous avez dit, je ne vais pas inventer quand même un programme dans la nuit contre le terrorisme. C'est-à-dire que vous vous présentez à l'élection présidentielle. Mais je l'ai, madame. Vous n'avez même pas un programme constitué, mais je ne tombe sérieux, pas comme vous dans cohérent. le piège des sauts de cabri. Vous pouvez me laisser terminer. Mais non, puisque constamment, vous êtes dans l'invective. Vous êtes très énervé. Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen. Regardez, je suis en train de vous dire. J'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors laissez-moi parler. Parlez de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. J'ai un projet, mais simplement, je ne réagis pas aux événements comme vous. Vous n'avez pas de projet. Je les anticipe. Et non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus, vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça, peut-être, le problème. Développez vos propositions, parce que moi, je pense qu'il faut aussi s'attaquer. Développez vos propositions, M. Macron vous répondra. Ça va aller mieux. Et allez-y, Madame Le Pen, soyez respectueuse comme je le suis avec vous. Non, mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Je vous sens un peu agacé. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Il faut évidemment fermer les mosquées salafistes, il faut expulser les prêcheurs de haine, mais il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, M. Macron, comme l'UOIF. L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Non, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Car en réalité, c'est une association islamiste qui défend le fondamentalisme islamiste, qui soutient M. Macron, qui a invité à chacun de ses congrès, vous entendez, à chacun de ses congrès, des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs, leur haine des homosexuels, leur haine des mécréants, et qui tiennent systématiquement des discours de haine. M. Annie Ramadan, qui justifie la lapidation des femmes, il vous a soutenu aussi. Et quand on vous a dit... Quand on vous a dit, M. Macron... Non, M. Macron, c'est important que les Français sachent. Je vais vous répondre. C'est important. Alors poursuivez sur votre projet, il va vous répondre. Et lorsqu'on vous a dit, M. Macron, mais vous acceptez le soutien de l'UOIF, vous avez dit oui, ça ne me pose pas de problème. Donc tous les gens qu'ils ont reçus dans leur congrès et qui tiennent des propos qui sont des véritables appels au meurtre, eh bien, n'ont pas l'air de vous déranger. Eh bien, ça, je pense que c'est très révélateur et extrêmement problématique. Donc il faut s'attaquer à l'intégralité de ces associations qui sont en réalité les faux-nés du salafisme, les faux-nés des frères musulmans. Il faut arrêter les financements étrangers de la part de pays que M. Macron connaît bien, hein, le Qatar, l'Arabie Saoudite, puisque vous aviez fait, à l'époque, vous aviez maintenu des exonérations fiscales pour les investissements de ces pays en France. Vous avez d'ailleurs, je crois, votre gouvernement a accordé une récompense républicaine dernièrement à un de ses responsables. Voilà. Il faut éradiquer l'idéologie du fondamentalisme islamiste dans notre pays et vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que vous êtes soumis à eux, M. Macron, parce qu'ils vous tiennent. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est malheureux à dire, c'est terrifiant car ça peut avoir des conséquences extrêmement lourdes sur les Français, mais on l'a vu avec l'affaire Saou. Clairement, vous avez été mis devant le chantage. Soit vous gardiez M. Saou, qui est un radical islamiste, soit l'UOIF appelait à vous faire battre. Et vous avez préféré conserver ce soutien plutôt que de prendre le risque d'exprimer votre condamnation la plus formelle de ces dérives, qui sont des dérives extrêmement lourdes, qui font des morts sur notre territoire, qui ont commis des attentats multiples et contre lesquels aujourd'hui rien de sérieux en réalité n'a été fait. Parce que les lois, c'est soi-disant pour la sécurité, les lois renseignement... Vous n'avez pas voté, hein, qui n'ont pas été votés par vos députés à l'Assemblée. Et pour cause, je l'assume. Comme le PNR au Parlement. Totalement. C'est du bidon total. Il s'agissait de surveiller tout le monde pour ne pas avoir précisément à surveiller ceux dont nous savons, puisqu'ils sont fichés S, qu'ils représentent un danger. Et puis au-delà de ça, il y a le laxisme judiciaire. Et qui fait que l'explosion
de l'insécurité que j'appelle quotidienne est aujourd'hui un poids insupportable, non seulement dans les villes, mais également dans les campagnes. Alors il faut que les peines soient prononcées, il faut que les peines prononcées soient appliquées, il faut créer non pas 15 000 mais 40 000 places de prison, Monsieur Macron. Et puis pour libérer un certain nombre de places tout de suite, il faut passer des accords bilatéraux avec les pays dont sont issus les étrangers qui sont incarcérés dans notre pays pour qu'ils aillent faire leur peine dans leur pays d'origine. Voilà un plan avec la remise en œuvre du renseignement qui est un plan absolument complet pour lutter en même temps contre la délinquance et le terrorisme, étant entendu qu'il ne vous a pas échappé, les deux en réalité sont aujourd'hui systématiquement liés, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Alors, à vous de répondre, Emmanuel Macron. Le terrorisme et la menace terroriste, c'est la priorité des prochaines années. La priorité. Je veux être président de la République française, donc je veux être chef des armées et en charge de cette sécurité. Donc ce sera ma priorité. Cela suppose de renforcer les moyens de police et d'avoir une action en effet avant que les attentats n'interviennent. Et donc sur les fichiers S, ce sont des fichiers de renseignement. En la matière, je suis pour renforcer les mesures, y compris les mesures qui peuvent être privatives de liberté, sur les fichiers S liés à des activités djihadistes. Mais là, tous les professionnels vous le disent, ce sont des fichiers de renseignement avec, si vous croisez un djihadiste, vous pouvez être fiché S. Donc, tous les mettre en prison ou tous les mettre hors des frontières n'aurait pas de sens. Au demeurant, je rappelle qu'il n'y a qu'un quart des terroristes depuis 2012. Non, la mesure générale, non, puisqu'elle ne permettrait pas d'avoir une vraie réponse en matière de renseignement, ce qui est la priorité. Vous préférez les garder? Madame Le Pen. Il ne vous a pas interrompu, laissez-le dérouler. Non, mais j'essaye de comprendre. Donc je dis, depuis le début des attentats, un quart était fiché S, un quart. Donc la clé, c'est d'améliorer le renseignement, de le renforcer. Tous ceux qui sont identifiés, il faut renforcer en effet les choses et pour certains les expulser. Mais je suis sur une mesure beaucoup plus chirurgicale et pas une mesure générale comme Madame Le Pen, qui ne permettrait pas à nos forces de police de travailler. Je veux reconstituer les forces de renseignement. Le renseignement territorial a été démantelé. Il faut aller beaucoup plus loin sur le territoire. On l'a encore vu à La Réunion l'autre jour. Tous nos territoires sont touchés par la menace terroriste. Donc l'effort de renseignement doit être fait sur le territoire et partout, avec un lien renforcé sur le renseignement cyber, c'est-à-dire sur Internet. Et pour coordonner cela au mieux, pour prévenir plutôt que guérir, je créerai une task force, une cellule, auprès du président de la République et pas une agence comme vous le proposez auprès du Premier ministre, qui coordonnera les services de renseignement. C'est la mère des batailles. Ensuite, la fermeture des frontières et le reste, ça ne sert à rien. Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout ça, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière, la clé, c'est d'aller sur le terrain, identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace. Les terroristes, ils ne passent pas la frontière tous les jours en se signalant. Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares, ils circulent, ils sont sur Internet, ils mènent des réseaux. C'est le renseignement et c'est la coopération entre les différents États. C'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération entre les États membres de l'Union européenne. Il y a eu des avancées ces derniers temps, ce qu'on appelle le PNR, pouvoir sur des fichiers contrôler justement les potentiels terroristes qui circulent de l'un à l'autre. Et on l'a vu, qui prennent l'avion. Il n'y en a pas qui prennent l'avion, mais c'est Il y en a pas. Il y en a beaucoup plus qui passent les frontières en se signalant, Madame Le Pen. Vous avez voté contre au Parlement européen. Mais bien sûr que ça ne sert à rien. Allez-y, répétez-le. Parce qu'il n'y a pas eu d'attentat dans les aéroports. Il n'y a pas eu de tentative d'attentat dans les aéroports. Vous en avez vu beaucoup, vous, à la frontière? Vous ne prenez pas l'avion et personne n'a empêché. Madame Le Pen, vous avez été contre. Mais non, mais Madame Le Pen, vous avez été contre toutes les réformes que l'Union européenne a portées pour lutter contre le terrorisme. Toutes. C'est nul. Mais vous ne proposez rien à côté de ça. Le rétablissement aux frontières, on va mettre quoi? Des gardes à toute la frontière? Mais êtes-vous sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. On va mettre des douaniers qui vont lutter contre les terroristes. On va mettre des douaniers qui vont surveiller nos frontières. Oui, moi je connais les douaniers. Ce sont des fonctionnaires remarquables. Mais ils ne sont pas formés pour lutter contre les terroristes. Ça n'est pas leur cœur de métier. Et les terroristes, ils ne vont pas se contre les terroristes, ils vont les arrêter. Mais ils ne vont pas les arrêter parce que les terroristes, ils fonctionnent par Internet, parce qu'ils vont prendre d'autres moyens. Mais c'est tellement. Alors justement, j'ai une question sur ce sujet, une question triste. Moi j'ai une question quand même. Pardon, mais moi, alors je peux répondre quand même sur l'UEIF. Monsieur Macron, vous avez dit la France a une part de responsabilité dans le terreau du djihadisme. Vous pouvez expliquer votre pensée? Non, je vais d'abord démanteler
les bêtises que vous avez dites tout à l'heure. L'UOIF. Rapidement, parce que... Oui, non, mais parce que ce sont des assertions. Donc voilà, moi j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri. Et moi j'ai toujours pris mes responsabilités, contrairement à Madame Le Pen qui, elle, fait de la lutte contre le terrorisme sur les plateaux, mais elle est payée par le contribuable pour être députée européen. Il est vrai qu'elle y va très peu. À chaque fois qu'il y a des réformes importantes dans ce sens-là, elle ne les vote pas. Sur l'UOIF, M. Macron, vous êtes en avance. L'UOIF, c'est simple. Si l'UOIF prononce, invite, mène des activités qui sont contraires aux lois de la République, je la ferai interdire. Je ne connais pas les dirigeants de l'UOIF, je ne les ai jamais rencontrés. Et à ma connaissance, le dernier parti politique qui a eu maille à partir avec eux et qui les a fait participer à des colloques, c'est le Front National avec M. Alliot. Donc, balayez devant chez vous, mais ne venez pas me chercher là-dessus. Ces gens-là, je ne les connais pas. Vous savez pas. Ces gens-là, je ne les connais pas, bah je n'ai alors, pas de je vais relation. vous le dire, moi. Non, mais je n'ai pas de relation avec vais vous eux. le dire. Et ce que je vous dis et qui est dans mon projet. Si, ils vous sur soutiennent la et lutte- vous avez dit que vous acceptiez ce soutien. Mais, Madame Le Pen, soit ils ne respectent pas les lois de la République. Et dans ces cas-là, portez plainte contre eux. Portez plainte contre eux. Faites-le. Ah d'accord. Demain, moi, si je suis élu président de la République, j'interdirai, je démantèlerai de manière impitoyable toutes les associations. Mais pas pour l'instant. Je ne suis pas président de la République. Non mais pour l'instant, Madame vous Le Pen. acceptez leur soutien comme candidat. Madame Le Pen, est-ce qu'ils font des choses Sacré qui sont contraires cynisme, quand même. aux lois de la République? Non, ce cynisme, c'est le vôtre. Ah, Parce que oui, allez chercher oui, dans vos monsieur archives. Yvon. Allez Alors, chercher voilà. dans vos archives. ça Ratib- n'est pas chez moi. Ratib Nabulsi, Ça n'est pas invité chez moi du congrès de qu'il y a. l'UOIF du Nord en Mais 2016. là, vous parlez N'est-ce de pas gens. Voilà qui ce ne qu'il sont- dit. L'homosexualité conduit à la destruction de l'homosexuel. C'est pour cette raison, mes chers frères, le châtiment de l'homosexualité est la peine de mort. Mais c'est formidable Monsieur de vous voir Hassan défendre les homosexuels. Iqwisen, fondateur Madame des Le Jeunes Pen, musulmans de France, intervenant au congrès de l'UOIF 2017, donc vous voyez, je suis même pas retourné très très loin, qualifier les juifs d'avares et d'usuriers ou d'être le top de la trahison et de la félonie dans une conférence révélée par le journal L'Humanité. C'est ces gens-là dont vous acceptez le soutien Madame et Le- vous dites j'attendrai d'être président Madame de Le la Pen, République. D'abord, je trouve Enfin, que j'espère que vous ne serez jamais président de la ce République. débat a un mérite formidable, c'est de pouvoir J'espère. vous entendre tenir des propos de compassion avec les homosexuels et les juifs de ce pays. Je trouve ça formidable et je m'en félicite. Parce que pour ma part, je les ai toujours protégés. D'autre part, sur l'UOIF. Protégé Moi, je ne les ai soutenant jamais... l'UOIF. Mais je ne soutiens En pas. soutenant le fondamentalisme Mais islamiste. je ne sout- J'espère que vous plaisantez, monsieur. Madame Le Pen, Ne plaisantez pas avec ça. Je ne plaisante pas, justement. Ne mentez pas. Ne plaisantez Une pas fois avec encore. ça. Je ne soutiens pas l'UOIF. Mais je vous dis et je vous redis. Vous avez accepté je leur soutien. démantèlerai toutes les associations qui invitent à la violence, à la haine, à la division et qui font le jeu des Mais djihadistes. vous avez accepté le C'est soutien dans de mon projet l'UOIF. et dans mon programme. Mais vous avez Donc, accepté je le le ferai. soutien de l'UOIF. C'est chez vous qu'elle Vous va faire avez des réunions accepté publiques. le soutien C'est pas de chez moi, Madame Le l'UOIF. Pen. Et vous Ça avez n'est pas dit, chez moi. vous avez dit dans une Je émission, suis désolé de vous le dire. j'accepte ça le n'est pas. soutien Mais Madame Le de Pen, l'UOIF. pas plus Voilà, que ça point, n'est c'est chez tout. moi qu'il y a C'est des tout. cadres qui font des La transactions avec France a Daesh. une part de Ce que Mediapart a responsabilité. encore révélé aujourd'hui. Pardon. La Monsieur France Veillard, qui a fait une a une transaction part- non, entre mais- Lafarge et non, mais Daesh bon. Mais c'est vous, ce sont vos La responsabilités. France a une part de Ce sont des faits responsabilité établis. dans le terreau du djihadisme. Bah, Qu'est-ce que ça veut il dire va pouvoir y répondre avec la question suivante. Qu'est-ce que ça veut Emmanuel dire Macron et Marine Le Pen, s'il vous plaît, justement, que fait-on des jeunes Français qui se radicalisent sur notre territoire? Ça fait Ça veut partie dire quoi, de cette ça question. Mais Madame Le Pen, vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses? Je vous remercie. Parce que ces débats sont sérieux. Ce ne sont pas des débats d'insinuation, surtout sur des sujets où votre parti Vous avez l'air mal à l'aise. là. est ambigu. Je ne suis pas mal à l'aise du tout. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi des jeunes Français se radicalisent. C'est la question qu'on doit collectivement se poser. Et vous avez raison. Vous de la avez souligner. dit, c'est à cause de la France. Madame Le Pen, je sais ce que j'ai dit, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ne mentez pas, une fois encore. J'ai dit qu'on doit s'interroger quand des jeunes Français ou des jeunes Françaises qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont été élevés dans notre pays, suivent des fanatiques et détruisent nos propres enfants. On doit s'interroger. Et j'ai dit, nous avons notre part de responsabilité. Ce n'est pas la première cause. La cause première, ce sont les djihadistes, ce sont les terroristes. C'est pour ça d'ailleurs que je veux mener une guerre intraitable hors de nos C'est quoi frontières la part de responsabilité contre l'Irak et la Syrie. C'est quoi la part de question, c'est de ça. responsabilité Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Parce que ce sont des sujets importants. C'est de savoir comment des enfants qui sont nés dans la République en arrivent là. Ça veut dire qu'il y a des malades psychiatriques et qu'on ne les suit plus, mais il y en a. Et ça a été à plusieurs fois relevé chez les terroristes. Donc il faut là-dessus. Les malades psychiatriques. Madame Ce sont Le des Pen. déséquilibrés. Oui, il y a des déséquilibrés, on le sait bien, dans celles et ceux qui se radicalisent. Et donc, il faut là-dessus avoir un travail préventif qui est Psychiatrique. indispensable. Et la deuxième chose, c'est que notre République
doit donner une place à chacune et chacun. Et c'est fondamental. Nous devons, dans le même temps, mener une lutte intraitable, avoir une tolérance zéro à l'égard du terrorisme, hors de nos frontières et dans nos frontières, et s'assurer que chacune et chacun y trouve une place. Or, notre République, elle ne donne plus une place à tous nos jeunes. Elle enclave, elle assigne à résidence des jeunes par l'échec scolaire, par l'échec économique et social. Et donc, nous avons là-dessus une part de responsabilité quand des enfants de la République, faisons notre propre examen de conscience, tournent ainsi et décident de détruire la République qui les a nourris. Regardons-nous en face. Et c'est là où, pour moi, c'est presque le plus important. En tant que chef des armées, en tant que responsable de la sécurité, je serai intraitable et je mènerai la lutte sur tous les plans contre le terrorisme islamiste. Mais ce qu'ils attendent, le piège qu'ils nous tendent, c'est celui que vous portez, c'est la guerre civile. Ce qu'attendent les terroristes, c'est que nous nous divisions. Ce qu'attendent les terroristes, c'est le discours de haine. Et ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, M. Keppel, qui est un universitaire de renom, l'a redit ce matin. Abou Moussad, en 2005, dans un texte qui fait référence pour les terroristes, il dit quoi? Le plus grand souhait qu'on peut avoir, c'est que Mme Le Pen arrive au pouvoir en France. Le plus grand souhait. Pourquoi? Parce qu'il cherche la radicalisation, la division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège, le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français, en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le trouble dans notre pays. Et cela, je ne laisserai jamais, jamais, m'entendez-vous, le pratiquer. Marine Le Pen, Jamais. que faites-vous? Jamais, absolument jamais de toute mon existence insulter quiconque en raison ni de son origine, ni de sa religion, Monsieur Macron. Mais tout ça est une vieille litanie. Vous Bien êtes sûr. jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur. Parce que vos arguments ont le double de votre âge. Mais enfin, ça, c'est pas très grave. En l'occurrence, moi, je protège tous les Français. C'était il y On a laisse des parler années. Marine Le Pen, protège. s'il vous plaît. Monsieur, attention, on n'allait pas sur ce Non, terrain-là. vous non plus, je crois, Madame Le Pen. Non, N'y allez pas. non. N'y allez Moi, pas, je vous défends la assure. France N'y allez pas. et on va réussir à trouver un point de connexion. Je défends la France en toutes circonstances. Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez, vous, une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre de jeunes à l'égard de la France? Quand vous allez en Algérie pour accuser la France de crimes contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister. Vous êtes allé, vous qui voulez être président de la République, en Algérie, à l'étranger donc, pour aller dire la France a commis un crime contre l'humanité. Mais alors comment vous étonnez-vous qu'un certain nombre de jeunes disent mais puisque la France a commis un crime contre l'humanité contre nous, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas lui faire payer son crime? Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez une responsabilité considérable lorsque vous tenez ce genre de propos sur la haine qu'ont un certain nombre de jeunes à l'égard du pays où ils vivent ou même à l'égard pour certains du pays dont ils ont la nationalité? Et vos propositions, Marine Le Pen, sur justement la lutte contre la radicalisation des plus jeunes Français? Mais écoutez, c'est extrêmement simple. La radicalisation, ça doit être géré par les tribunaux. Alors, encore une fois, on arrête toutes les associations sportives, sociales, culturelles, qui en réalité se sont développées partout sur nos territoires, avec bien souvent la complaisance des élus locaux d'ailleurs, parce que, aux élections, on vient voir les uns et les C'est vrai autres que en vous les disant, arrêtez, même est-ce quand que elles n'ont vous rien à voir pourriez- avec l'islam. Ah, non, monsieur. Eh oui, c'est souvent ça, je les c'est triste. Oui, d'accord. Ok, continuez à faire de l'électoralisme, mais moi je Non, mais m'occupe. c'est vrai. Moi je parle de quelque chose qui est extrêmement important, Oui, qui est le c'est vrai. développement précisément de cette pensée, de cette idéologie fondamentaliste qui recrute sur notre territoire en se servant de la faiblesse d'âme de nos dirigeants ou en se servant de l'aveuglement volontaire en réalité d'un certain nombre d'élus locaux. Donc il faut couper tout cela. Il y a un nombre inouï, vous savez, d'associations sportives dans lequel il y a des revendications religieuses qui sont inadmissibles et tout le monde ferme les yeux. Il y a maintenant dans les entreprises, et c'est un peu grâce à vous, Monsieur Macron, Ah bon, ou plutôt aussi. à cause de vous, oui, puisque avec la loi El Khomri, en l'occurrence, eh bien, vous interdisez aux chefs d'entreprise de pouvoir éviter les revendications communautaristes et les exigences religieuses au sein de l'entreprise. Donc toutes ces lois-là, toutes ces évidemment petites faux. lâchetés, C'est pas tous la loi, ces mais c'est faux. reculs, tous ces aménagements raisonnables, direz-vous, totalement déraisonnables, je dirais moi, avec cet islam radical, eh bien nous sommes en train de le payer et de le payer
très cher. Et donc c'est évidemment avec une fermeté totale qu'il faut agir. Et objectivement, quand j'entends M. Macron aller en Algérie dire la France a commis un crime contre l'humanité, quand je l'entends accepter le soutien de l'UOIF, cette association islamiste qui accueille des prêcheurs de haine, quand j'entends M. Hani Ramadan qui justifie la lapidation venir vous soutenir sans qu'il y ait la moindre réaction de votre part. Là, vous non, faites non, comme je ne dis toujours. pas de bêtises. Mais non, mais M. Ramadan ne Tous m'a ceux qui jamais nous soutenu, je ne le connais pas. Tous ceux qui nous vous écoutent dites des grosses bêtises. non, non. Vous dites des gros mensonges, non, Madame Le Pen. absolument pas, monsieur. Vous irez voir. Nous avons capté l'écran puisque vous lui avez peut-être demandé directement de retirer son tweet, mais en l'occurrence, Madame Le Pen, ce soutien a été fait. Rien, aucune parole de votre part pour condamner cela. Bon, eh bien, je dis qu'il y a une très forte inquiétude à vous voir élu à la tête de l'État. Il y a une très forte inquiétude quand je vois le mensonge que vous cultivez et qui nourrit la division du pays. Moi, sur ces sujets, vous avez soulevé un sujet très important, la guerre d'Algérie. Il y a eu des drames durant cette guerre qui ont touché nombre de nos concitoyens. Les harkis, les rapatriés. Que vous avez traités de criminels. Non, Madame Le Pen, je ne vous laisserai pas dire ça. Mais vous les il avez y a eu traités de criminels. des drames, et je les ai vus les uns et les autres, et qui ont fait cette guerre d'Algérie qui aujourd'hui divise notre pays. Moi, je veux passer à une autre étape, justement. Je ne veux pas rester dans cette guerre des mémoires, et il faut regarder les drames qu'il y a eu. C'est vous qui avez réouvert ces plaies, monsieur. Non, et je ne suis ni dans la repentance, ni dans le déni, parce qu'il y a eu des vrais crimes contre l'humanité, en effet. Et vous avez insulté beaucoup de Françaises et de Français lorsque vous êtes revenu sur la rafle du Veldiz, pour revenir justement sur les propos courageux qu'avait tenus Jacques Chirac en 1995 et la responsabilité de l'État français. Parce que, oui, ce sont bien des policiers français qui sont alors allés chercher des Juifs. C'est la réalité, ça c'est un crime contre l'humanité. Donc moi je suis pour regarder notre passé en face, y compris dans les pages les plus sombres, pour dire la vérité que nous devons à tous nos concitoyens, pour les réconcilier, pour avoir de l'unité, et pas cultiver les haines comme votre parti d'extrême droite le fait depuis des décennies, parce qu'il s'en nourrit, et comme vous l'avez encore fait trop récemment. Monsieur Macron, on ne va pas avoir un débat juridique, honnêtement, sur la rafle du Veldiv, en l'occurrence. Mieux vaut pas. Moi, je considère que la France était à Londres. J'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle, qu'avait M. Mitterrand, qu'a encore aujourd'hui M. Chevènement. Laissez le général de Gaulle tranquille, vraiment. Qu'a aussi M. Chevènement, qu'a M. Guénaud, qu'a toute une série de gens qui considèrent que la France n'était pas coupable de cette épouvantable horreur, mais qu'il s'agissait en l'occurrence du régime de Vichy, qui était sur le plan responsable historique. Faux sur le plan politique. Et venir alléger Jacques Chirac l'a reconnu. Mais d'accord, Jacques Chirac l'a reconnu, mais Jacques Chirac n'est pas non plus, enfin on n'est pas obligé de se mettre à la vision de Jacques Chirac. En l'occurrence, beaucoup de gens ont une vision juridique qui est différente sur ce sujet, et moi je trouve que tout ce qui vise à alléger la responsabilité du régime de Vichy est à mon sens en l'occurrence malvenu. Voilà, donc encore une fois, faire cette utilisation-là, Monsieur Macron, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui avez ouvert. C'est vous qui avez ouvert ce chapitre, mais c'est assez révélateur. C'est assez révélateur de ce que vous faites depuis déjà une semaine. De confession juive, ça les a tous blessés. Non. Vous êtes si malheureusement. Non, Monsieur Macron. Mais cette utilisation-là, elle en dit beaucoup sur vous. Qui en a parlé? Elle en dit beaucoup sur vous. Qui en avez parlé? Non, c'est un journaliste qui m'a posé la question, monsieur. Oui, c'est vrai, c'est un journaliste que vous n'aviez peut-être pas choisi et que vous avez laissé vous interroger librement. Oh j'en choisis pas beaucoup, vous savez, je sais que vous pouvez les choisir, mais moi, ça m'arrive jamais. Ce n'est pas moi qui ai récusé un journaliste pour ce débat. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on va avancer un peu sur la sécurité au sens large. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, parce que tous les deux vous dites la même chose, la tolérance zéro, Marine Le Pen, c'est quoi pour vous? La tolérance zéro, c'est qu'à chaque crime ou à chaque délit, évidemment, il y a une sanction et il y a une sanction qui s'applique. Aujourd'hui, avec les lois Taubira, d'ailleurs, en grande partie, des peines peuvent se voir se substituer un certain nombre de mesures. Alors ça va du bracelet à venir une fois de temps en temps voir le juge. Tiens, on va peut-être pouvoir parler d'ailleurs des conséquences de ce laxisme, parce que M. Churfi, qui est le coupable de l'attentat qui a tué Xavier Jugelet il y a quelques jours. M. Churfi, il avait violé son contrôle judiciaire. Ça faisait 1 an et demi qu'il avait violé son contrôle judiciaire. Il a été vu par un magistrat et le magistrat lui a dit « c'est pas bien ». Il faut arrêter de violer le contrôle judiciaire. Et puis, le magistrat l'a libéré. Eh bien, cette situation n'est pas admissible. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'à chaque
délit, même si c'est un délit qui apparaît comme une incivilité, il y ait une sanction pénale qui suive. Mais pour cela, encore une fois, il faut que l'intégralité de la chaîne pénale joue le jeu. Il faut que les magistrats reçoivent un certain nombre d'instructions, notamment sur la suppression sur le retour des peines planchées, par exemple, sur notamment le renvoi dans leur pays des étrangers condamnés, parce que la double peine, ça a été supprimé il y a un certain nombre d'années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'accepter sur notre territoire, et même d'ailleurs de subvenir aux besoins de ceux qui, sortant de prison et ayant une nationalité étrangère, restent sur le territoire. Ça, ce sont des choses qui, évidemment, ne sont pas admissibles. Mais pour ça, il faut plus de magistrats. Je suis désolé, là aussi ça va faire des dépenses, Monsieur Macron, mais je les assume. Elles sont totalement légitimes pour celles-ci, moi aussi. Plus de magistrats, plus de greffiers et surtout plus de places de prison, parce que aujourd'hui, nous sommes en situation non seulement de surpopulation, mais en situation où un nombre très important de criminels et de délinquants ne mettent pas les pieds en prison alors qu'ils sont condamnés à des peines fermes. Voilà. Emmanuel Macron, pour vous, la tolérance zéro, ça signifie quoi? C'est d'abord 10 000 postes de policiers et de gendarmes en plus sur le territoire, parce que on a besoin sur le terrain d'avoir ces moyens, et des moyens aussi donnés à nos forces de police et de gendarmerie. On l'a encore vu avec les CRS qui ont été lâchement attaqués par des militants d'extrême gauche, qui ont été gravement brûlés, et auxquels je pense ce soir. On a besoin d'équiper comme il se doit nos forces de l'ordre, que ce soit les forces d'intervention ou les forces de sécurité quotidienne. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc là-dessus, j'assume totalement cet investissement. Ensuite, sur le terrain, moi je veux tolérance zéro à l'égard de la délinquance du quotidien. Ce qui est insupportable, ce sont nos concitoyens qui voient chaque jour des larcins qui ne sont pas condamnés comme il se doit. Et donc, je veux recréer une police de sécurité quotidienne qui connaît le terrain, qui est déployée sur le terrain en permanence, qui utilise justement ces nouveaux moyens, et à laquelle je donne 2 pouvoirs qui aujourd'hui n'existent pas et qui sont décisifs à mes yeux. Un pouvoir d'amende d'abord. Il faut que sur des délits du quotidien qui n'ont pas de réponse pénale aujourd'hui. Ils sont à 80% classés sans suite. Par exemple, rappel à l'ordre, des vols à l'étalage. Allez dans le 93, regardez ce que... Sans juge. Je veux qu'il y ait la possibilité, comme pour un délit routier, qu'il y ait un pouvoir d'amende. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui les sanctionne en mettant une amende sur un vol, comme on le fait pour les délits routiers, Madame Le Pen. Parce que c'est beaucoup plus efficace. Qui va aller chercher le montant de l'amende? Parce que dans les zones de non-droit que votre gouvernement a laissé se développer sur le territoire français, où les pompiers ne rentrent plus, les policiers ne rentrent plus, est-ce que vous croyez que les huissiers vont rentrer pour venir chercher le paiement de l'amende qui aura été donnée? Mais comment on fait pour les délits routiers? Non mais là, pour les délits routiers. Bon, en règle générale, les délits routiers touchent les braves et honnêtes citoyens qui, eux, sont effectivement tondus, qu'on fait payer, eux, alors que les voyous qui vivent dans des zones de non-droit, personne ne va chercher les amendes auxquelles ils sont condamnés. C'est la grande injustice qui existe dans notre pays, Monsieur Macron. Il y a les vaches à lait, qui sont les automobilistes, et puis il y a les autres qui, encore une fois, dans les cités, où on ne rentre pas parce que ces cités sont sous la responsabilité des caïds, eh bien ceux-là, ils peuvent commettre tous les délits possibles et imaginables. On ne va jamais appliquer la peine quand c'est une peine, par exemple, d'amende ou une peine qui vise à réparer le préjudice qu'ils ont commis à leurs victimes. Donc je poursuis, puisque Madame Le Pen a fait son petit chapitre qui était prévu. On peut reprendre le fil de la discussion, parce que vous avez dit quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Il y aura la possibilité d'avoir des peines d'amende qui sont plus efficaces qu'un classement sans suite, parce que ce qui est insupportable pour un policier aujourd'hui qui arrête un jeune qui est en train de faire un vol à l'étalage ou qui détient des stupéfiants, c'est qu'il est déféré devant le juge après une procédure qui est longue. Le lendemain, il est sur le terrain parce qu'il y a une thrombose judiciaire et parce que vous ne la réglerez pas du jour au lendemain. Et il est rappelé 6 mois, 1 an plus tard. Et dans les 3/4 des cas, c'est classé sans suite ou c'est un rappel à la loi. Moi, je ne veux plus cela. Donc, il y aura le pouvoir d'amende avec, si l'amende n'est pas réglée, à ce moment-là, une vraie procédure pénale avec des contraintes. Et la possibilité également d'éloigner les jeunes, avant même le délit, du territoire. Lorsqu'il y a des jeunes, ou moins jeunes, des bandes qui créent des troubles près de la gare, en bas de l'immeuble, qu'on connaît, qu'on a identifiés, auxquels aujourd'hui on n'apporte pas de réponse, sauf à les prendre en flagrant délit. Il faut que nos forces de police puissent, avec l'autorisation du juge, dans une procédure très accélérée de 48 heures, eh bien les enjoindre de ne pas rester là. C'est-à-dire
s'ils sont là le lendemain, Mais là, à ce pardon, moment-là, non, mais des pardon. sanctionner. Alors là, pour le coup, Monsieur Macron, non, c'est un peu juste n'importe quoi ce que vous êtes en train de Non, raconter. Madame Le Pen, juste c'est du impossible grand à mettre en œuvre. pragmatisme. Ça s'appelle l'injonction civile. Ça Ça s'appelle- ne peut être, c'est une peine. Ça Et ça ne s'appelle- peut donc être appliqué que par un Mais juge. c'est ce que je viens de vous dire, Et Madame Le Pen. il faut C'est une l'appliquer. procédure accélérée de Il faut 48 l'appliquer heures. Contrôle du aux bandes. juge. Sous contrôle du juge. Moi, j'ai une Madame Le question. Pen, Je viens de le dire, Moi, j'ai une Madame question. Le Pen. Attendez, j'ai une question Madame à Le vous poser, Pen. Monsieur Macron. Si vous souhaitez qu'on Nous avons, non, aborde- mais posons, excusez-moi, mais Madame Le c'est Pen, important. Mais vous avez c'est des- important, et d'ailleurs je n'ai pas L'Europe fini. est importante Je vous ai également, laissé les avec questions courtoisie internationales. terminer. D'accord. Je vous ai laissé avec courtoisie terminer votre propos sur la sécurité. Je vais terminer le mien, vous voyez, avec la même Vous courtoisie. aviez terminé, pardon. Merci. Alors très rapidement, s'il vous plaît. Donc, outre ces moyens, outre cette police de sécurité quotidienne, outre ces nouveaux moyens de coercition, parce que nos policiers en ont besoin pour apporter Très vite, une parce qu'il réponse. reste plus beaucoup de moins de Je, temps sur l'Europe. je veux que notre justice soit intraitable. Et c'est pour cela qu'avec moi, toute peine prononcée sera exécutée. Et je reviendrai sur la loi qui a fait que pour toutes les peines de moins de 2 ans, il n'y a pas d'exécution de peine. Parce que c'est un Vous signal reviendrez sur fort. la loi Taubira. J'y reviendrai totalement, madame. D'accord. Donc C'est vous dans mon considérez que programme. Madame Taubira avait tort. Mais bien évidemment. Il revient sur la loi Taubira, conclut vous laisse Marine Le Pen. répondre. Moi, j'ai juste une Conclure question à vous cette partie, poser, Marine Le Pen, une minute. Monsieur Macron. Vous Non, pas avez une question parlé- parce qu'il ne pourra Non, pas y parce- répondre, il Mais n'aura si, pas si, le il temps. va y répondre Mais il parce n'aura que pas le c'est temps parce qu'on important. fera moins Non, mais d'Europe, d'accord, c'est mais dommage. important. Ça prend une minute. Des policiers sont systématiquement attaqués, brûlés. On tente de les assassiner, car ce qu'on a vu hier, mais aussi... Je viens d'en parler il y a un moi-même. certain nombre de semaines. Oui, oui, c'est pour ça que Oui, mais- je reviens dessus. Ce sont des groupuscules antifa Oui. qui sont organisés, qui cassent tout en toutes circonstances. Est-ce que vous êtes pour leur dissolution? Je suis pour la dissolution de tous les groupes violents qui sont identifiés et connus. Bon, ben voilà, il vous a répondu. Totalement. Vous êtes presque. Je suis pour que les mesures. Pourquoi et ça n'a pas réponse- été Macron, fait attendez, par attendez, le on va pas gouvernement revenir, socialiste on auquel va vous avez pas participé? repartir. Madame Le Pen, Surtout le vous avez cas- répondu on que la va pas- différence entre vous et moi. On va pas Vous, refaire le vous quinquennat. êtes l'héritière d'un système, d'un parti, Alors. d'un nom. Moi, je ne suis pas D'accord, l'héritier ça, on a cru de ce comprendre. gouvernement. J'y ai Alors, participé. s'il vous plaît. Je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné, j'ai quitté Voilà. le gouvernement, la fonction publique. Donc, vous pouvez me renvoyer constamment à tout Alors. ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années. Alors. Je répondrai de tout ce que j'ai fait moi. Je ne On répondrai va pas du avancer, reste. s'il vous Parce que plaît, moi, on j'ai va dit non. avancer. Alors, Vous sur êtes l'Europe. l'héritier de C'est-à-dire, on François l'a déjà Hollande, entendu. qui vous soutient 2 fois par jour, ainsi que de Alors, l'intégralité attendez. de vos amis ministres avec lesquels Et que de vous avez l'intégralité gouverné. des on va Républicains pas de ce pays, recommencer. Madame Le On va Pen. pas recommencer. L'intégralité des ministres socialistes qui ont été vos Marine Le collègues Pen. au gouvernement. C'est le préambule Marine de Le Pen. l'émission, on ne va pas refaire l'émission. Pourquoi vous On repart n'acceptez pas au début de pas l'émission. Alors, attendez. cet héritage tellement évident? non, on a des revenir choses au début, Vous on avait bien appelez avancé. maintenant Hollande Il y a des Junior. choses très Mais parce que, Madame importantes. Le Pen, Sympa non, d'ailleurs, mais- comme petit nom. Ben, on va pas Hollande Junior. s'entendre. Je suis sûr que Mais tout le vous monde nous m'avez suit depuis le donné début, d'autres c'est pas la petits peine de noms et refaire le beaucoup début de d'autres. Alors, l'émission. on ne Marine Le connaîtra Pen. pas vos petits noms à tous. Voilà. On va simplement dire Je vous qu'il dis est juste que moi, j'ai assumé On mes doit ruptures et parler mes choix. d'Europe, Et je sais d'où je viens. Mais vous d'international. n'avez pas rompu avec Bon, M. arrêtez Hollande, tous les ne deux. racontez pas quand même ça. Non, mais Madame arrêtez, Le vraiment. Pen. Qui ne vont Vraiment. pas vous croire, enfin. Madame Le Pen, quand les même. Français, Allez, les Français Allez. ne sont pas aussi bêtes. allez, Bon, allez. alors, comme ils sont pense. intelligents, Ne nous dites justement, on va pas leur parler que de vous choses avez rompu intelligentes. avec M. Hollande. Alors, on s'il va vous plaît, parler personne ne à leur commence à faire intelligence, Je s'il reste vous au plaît. Ces gouvernement. relations. Mais non, vous êtes parti pour pouvoir organiser Alors, votre candidature, mais celle tous- du système, S'il pour vous pouvoir plaît. mettre en place les conditions pour faire croire aux S'il vous Français plaît. que justement vous étiez On va parler nouveau, d'Europe. alors que vous étiez On va parler d'Europe. le candidat choisi Encore une fois, Pendant 2 mois, on l'a vu. on arrête. par les socialistes et par le système avait pour cru pouvoir se comprendre. survivre. Il y Parce en a- que sinon, ils n'auraient pas Alors, pu se survivre. Allez, Vous êtes vous à avez bien 30 dit vos secondes éléments de d'écart. langage. Vous êtes à 30 secondes C'est d'écart parfait. l'un et l'autre. On va parler d'Europe avec Christophe et d'international. Et on croit comprendre qu'entre vous deux, c'est un sujet important. Donc ça mérite d'y passer maintenant. Si Effectivement. vous en êtes d'accord. Christophe. Merci Nathalie, des questions internationales qui vous divisent effectivement tant tous les deux. On commence bien entendu par l'Europe, dont vous avez 2 visions radicalement opposées. Pouvez-vous chacun nous donner votre définition de l'Europe de demain, vous présidente Marine Le Pen? Oui, bien entendu. Eh bien, l'Union européenne aura laissé la place à l'Alliance européenne des nations libres et souveraines, c'est-à-dire en réalité la vision qui était la vision première de l'Europe, où les différents peuples européens conserveront leur souveraineté, c'est-à-dire la liberté de décider pour eux-mêmes, maîtriseront par exemple leurs frontières et pourront décider qui entre et qui n'entre pas sur leur territoire, auront la maîtrise de leur monnaie pour pouvoir adapter cette monnaie à leur économie pour éviter de se retrouver avec la situation que nous connaissons de chômage de masse et de perte de compétitivité que M. Macron essaye de résoudre en proposant soit de baisser les salaires, soit d'effondrer le système d'indemnisation chômage, c'est-à-dire en fait le système de protection sociale, ou lorsque les représentants des Français, dans le cadre de la démocratie, voteront les lois. Ces lois auront une autorité supérieure aux directives qui sont imposées
par des commissaires dont personne ne connaît le nom, dont personne ne connaît le visage et surtout que personne n'a jamais choisi. Et puis surtout, nous retrouverons la souveraineté économique, c'est-à-dire la liberté de faire du patriotisme économique, de donner un avantage à nos entreprises françaises dans les marchés publics, de faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire de mettre en place les écluses qui sont nécessaires pour que des productions ne viennent pas nous concurrencer en faisant du dumping sanitaire, du dumping social, du dumping environnemental. Et puis nous aurons aussi la maîtrise de notre politique commerciale, Monsieur Macron. Je sais que vous êtes pour le CETA, je sais que vous êtes pour le TAFTA, c'est-à-dire en réalité pour des accords de libre-échange qui nous sont imposés et qui ne sont pas décidés par nous, qui ont des conséquences très lourdes sur notre agriculture, sur nos éleveurs, mais aussi sur nos industries et surtout des conséquences très lourdes en matière de santé. On n'en a pas parlé tout à l'heure, puisque les productions qui arrivent ainsi sur notre marché ne sont évidemment pas soumises aux mêmes normes de sécurité que celles qui sont imposées à nos industriels et à nos agriculteurs et qui ont pour vocation, bien entendu, de protéger la santé de nos compatriotes. Donc, je souhaite entrer en négociation pour faire naître cette alliance européenne, organiser une conférence des chefs d'État et de gouvernement, un petit peu sur le modèle de la conférence de Messine, faire parallèlement un référendum constitutionnel que je soumettrai aux Français. Vous avez une idée de quand Le référendum constitutionnel, ce sera en septembre. Précisément en septembre, où j'indiquerai que toute loi nouvelle aura une autorité supérieure aux directives, aux traités en précédent européens. Et puis parallèlement à cette négociation, je mettrai en place toutes les mesures que je peux mettre en place tout de suite sur le plan économique, la baisse des charges, la baisse des impôts, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'augmentation et la valorisation des petites retraites, etc. Car tout ne dépend pas en l'occurrence de l'Union européenne, mais des choses essentielles nous bloquent pour pouvoir relancer notre économie. Et puis, vous savez, il y a aussi la possibilité, c'est le compromis de Luxembourg, il y a aussi la possibilité d'aller à l'encontre des règles européennes, Monsieur Macron, lorsque les intérêts vitaux du pays sont en jeu. Je crois que, par exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en œuvre pour arrêter tout de suite la directive détachement des travailleurs, tout de suite, parce que celle-ci a des conséquences très lourdes sur l'emploi. Et donc, il faut immédiatement prendre On va en parler précisément tout à l'heure. Immédiatement prendre cette décision. Et enfin, j'en termine. À l'issue de ces négociations, parce que moi je ne ferai rien contre le peuple français, je n'irai pas faire ce qui a été fait par vos amis socialistes et vos amis UMP d'ailleurs en 2005, à savoir les Français ont dit non à la Constitution européenne et malgré cela, on a dit oui à leur place. Je me tournerai vers les Français et je leur livrerai l'issue de la négociation et je leur dirai voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant ou est-ce que vous considérez que ça n'est pas suffisant? Et sur ce choix aussi engageant pour l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe, parce que moi je suis une Européenne, je veux sauver l'Europe et surtout arracher l'Europe des mains de l'Union Européenne qui est en train de la tuer, je leur demanderai leur avis. Et ça, c'est dans combien de temps, cet autre référendum? Vous vous donnez combien de temps? J'ai dit 6 mois, c'est un délai indicatif. D'autres ont dit 18 mois. C'est un délai indicatif. Mais moi je ne veux pas créer le chaos, je ne veux pas précipiter. Si c'est 10 mois, ce sera 10 mois. L'important, c'est encore une fois d'obtenir cette négociation. Pourquoi? Et juste, j'en termine, j'en ai pour quelques secondes. Monsieur Macron, vous avez donné une interview il y a quelque temps à Reuters, je crois, 2 mars, où vous avez dit l'euro va mourir dans les 10 ans. En gros, c'est ça. L'euro va mourir dans les 10 ans. Je sais pas. Oui. Non, mais en gros. Non, mais parce que vous dites toujours en gros quand vous me citez. Jamais précis. Allez-y, poursuivez, Madame Le Pen. Vous dites si on ne fait pas une Europe fédérale, totalement, c'est-à-dire avec un gouvernement de la zone européenne, c'est-à-dire avec la perte de notre souveraineté totale, avec l'intégralité des clés de la France, alors là, pour le coup, données dans tous les domaines de l'Union européenne, le budget, l'impôt européen, etc., alors l'euro ne pourra pas survivre. Alors c'est votre solution, ça n'est pas la mienne. Je crois que ça n'est pas celle des Français que de vouloir ce bond en avant fédéraliste qui est presque une forme d'extrémisme européiste. Oui. Parce que écoutez, dans tous les candidats du premier tour, excusez-moi, mais vous étiez celui qui exprimait la position la plus radicale, la plus extrémiste de soumission
au fédéralisme européen. Marine Le Pen, Exactement, je vous propose oui. justement de proposer à Emmanuel Macron de nous donner sa vision de l'Europe, Moi, lui j'ai pas président. compris du tout. Mais on va clarifier, parce que l'euro, c'est important. C'est la monnaie pour nos concitoyens. C'est pas qu'une politique étrangère. C'est pas que des sujets abstraits. C'est avec quoi on paye. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On notre, revient au franc ou pas? il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je vais renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Et on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas? les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Monsieur Personne Macron, et ne vous le paiera savez avec de bien. l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a Donc existé. il y aura deux monnaies. Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez quoi pas servira l'euro, de créer cela. Non, mais à quoi servira voilà. l'euro? Mais c'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous Mais le savez, une encore monnaie- une fois. alors, Ça a existé, ça car existait avant, mais ça a existé juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie Ah bon? physique en France. Eh oui, C'était eh oui, quoi? eh oui, eh oui. C'était l'euro, déjà. Et Ah, donc, avant lui, c'était l'écu. Donc les grandes Voilà. entreprises, elles payaient en euros en écu Eh avant? oui, de 93 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné. Monsieur Macron, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Non, vous le mais savez très bien, il a fonctionné dans le cadre du SME. Et honnêtement, de 93 à 2002, c'était plutôt performant. Mais ce qu'il faut que les Français comprennent surtout, c'est que, à la limite, ça les regarde même pas, cette euro-monnaie commune. C'est une monnaie, une facilité entre les États. C'est une facilité pour les banques centrales, mais ça ne les touche pas. Et les grandes entreprises, ça les touchera. monnaie. Mais maintenant- Eux, ils auront une monnaie. Mais les Ce exports, sera le ça les Vous pouvez touchera. arrêter de me couper la parole Emmanuel deux Macron, minutes. Non, mais vous parlez beaucoup, Madame Le Bah Pen. oui, je parle Emmanuel beaucoup Macron, et il vous faut- allez vous rattraper. Donc les Français, ils auront une monnaie dans leur portefeuille. On a compris. C'est une monnaie qui permettra encore une fois de retrouver un niveau adapté à notre économie et donc d'exporter à nouveau. Et donc de partir à la conquête du monde à nouveau. On a compris. Merci, Sachant Marine Le Pen, que mais- l'euro a eu des conséquences très lourdes sur le pouvoir d'achat des Français, puisque sa mise en place a entraîné une augmentation assez spectaculaire des prix quand même. Ah Ça, bon, vous merci pouvez Marine Le l'admettre Pen. quand même, Maintenant, non il faut Non, mais vraiment... ça, Emmanuel non, Macron, non plus, il ça faut- non plus. Mais Madame Emmanuel Le Pen, Macron, il faut vraiment être clair. Emmanuel Macron, Les la grandes question, entreprises, elles payeront en pas la euros question, ou elles payeront Elles en peuvent, francs? en écu, elles pouvaient Non, mais payer, elles Emmanuel font ce qu'elles Macron- veulent. Non, elles sont ont jamais le pu choix. payer en écu. Emmanuel L'écu, Macron, c'était... maintenant, on a vraiment besoin Non, mais que c'est vous un nous débat donniez votre essentiel. vision de Si, l'Europe. si. Elle a donné la sienne, vous l'avez Mais contestée, c'est un elle y a débat- répondu partiellement. Il faut C'est un maintenant que vous débat répondiez-vous. fondamental pour nos concitoyens. Quelle est votre Europe Parce de que, demain? mais j'y réponds parce que c'est l'inverse de ça. Mais c'est fondamental. Parce qu'une grande entreprise, elle ne pourra pas payer en euros d'un côté et payer ses salariés de l'autre en France. C'est n'importe quoi, Madame Le Pen. Ça n'a jamais existé. L'écu, c'était une monnaie de référence. Personne ne payait en écu. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs? C'est ça la question. Votre vision de l'Europe, Non mais vous, à c'est vous. essentiel Non, mais parce que c'est on a le compris grand que vous- n'importe quoi du projet de Vous l'avez- Madame Le Pen. vous l'avez expliqué. C'est le grand n'importe quoi qui menace. Je vois nos revenir le concitoyens. projet peur, que vous aviez développé au moment du Madame Le Brexit. Pen, depuis le début de notre Ça me discussion. fait rire, ça. Depuis le début, moi ça me fait pas rire. Si, parce les que- Français, ça les fait rire parce que quand me fait peur avant le Brexit, pour on nos leur a dit, on leur a concitoyens. fait peur, on leur a dit, vous allez voir, Mais ça va être Madame Le l'effondrement Pen. de l'économie britannique. Et l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que les Britanniques ont décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l'Union européenne. Mais Madame Donc Le tout ça, Pen, ça marche Il plus. ne faut pas poser Madame des Le questions, Pen. Marine Ça Le marche Pen, plus, il faut monsieur répondre. Macron. Madame Vous Le trouvez Pen. autre chose. La Grande-Bretagne, elle n'a jamais été dans l'euro, C'est Madame pas le Le Pen. sujet. Ce Mais n'est pas le c'est sujet. C'est le Le sujet, projet l'euro. peur est toujours le même. Vous Madame Le utilisez Pen. les mêmes arguments. Vous avez dit aux Britanniques, si jamais vous votez pour la sortie de l'Union européenne, ne parlons même pas de la monnaie, ils n'étaient pas dans l'euro. Si jamais vous sortez de l'Union européenne, vous allez voir, ça va être dramatique. Votre économie va s'effondrer, vous allez entrer en récession, le chômage va exploser. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est déroulé. Madame Le Pen. Donc, le projet qui est mené par les puissances financières qui vous soutiennent, Là, monsieur il y a un Macron, et qui là, vous avez vise, pris et qui vise à laisser le Il ne faut pas système poser des questions à Marine Le Pen. et il qui faut vise à poser laisser des le questions, système elle. tel qu'il est, parce que c'est à leur bénéfice en Marine Le réalité. Pen, s'il vous plaît. L'euro, c'est la monnaie des Vous ne pourrez banquiers. plus vous exprimer sur les Mais autres ça sujets. n'est pas Marine la Le Pen. monnaie du peuple. On a Et compris. c'est la raison pour laquelle il faut que l'on arrive à s'arracher à cette monnaie. la raison. Mais je sais que tout le système la défendra, monsieur Macron, car ils y ont un bénéfice. Emmanuel Macron, en financier. 2022, la France et l'Europe, c'est quoi en Alors, 2022? moi je vais vous dire, je suis contre tout ce qu'a dit Madame Le Pen. Il n'y a On a plus de compris. nation.
Alors, qu'est-ce allez, qui se passe en c'est à 2022? votre tour de je peux y parler. aller, Madame C'est Le ça Pen? D'accord. On peut avoir un débat démocratique. Allez-y, je Voilà. vous en prie. D'abord, Au la grande contraire. peur, qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. La Grande-Bretagne, ça n'a rien à voir avec nous. Elle n'était pas dans l'euro. Elle ne l'a jamais été. Bon. Donc, maintenant, l'euro, vous proposez d'en sortir. Moi, je dis que c'est un projet mortifère et que c'est un projet dangereux et que votre bidouillage que vous nous avez fait dans le week-end avec M. Dupont-Aignan n'a aucun sens. D'ailleurs, il manifeste une impréparation crasse. Mais vous, votre parce que, vision non, de mais l'Europe. ma vision, c'est justement de construire un euro fort et de construire une politique Un euro européenne, fort. de construire une politique européenne qui sera forte et dans laquelle nous défendrons les intérêts de la France. Mais je veux que tout le monde comprenne, c'est fondamental. L'éleveur du Cantal aujourd'hui, il achète ses produits à l'étranger. Il les achètera donc en euros. Mais il paiera ses salariés en francs.